Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le canal de l'âme. Je suis Muriel et ravie de vous retrouver ce soir. Le thème va être naviguer sur les plans de conscience. Alors, est-ce que vous rencontrez des problèmes dans votre vie qui n'étaient... Je vais tout recommencer. Si les problèmes que vous rencontrez dans votre vie n'étaient que les symptômes liés à votre perception qui relaient les messages de votre âme. Est-ce que vous avez l'impression d'être observateur de votre vie, de vous sentir différent et donc seul, d'avoir des difficultés à trouver votre place, de ressentir un vide à l'intérieur de vous-même, bien qu'ayant coché toutes les cases demandées, d'être puissamment affecté par les émotions des autres? Si vous vous reconnaissez dans au moins un de ces symptômes, eh bien vous êtes certainement porteur d'une spiritualité et d'une haute fréquence vibratoire qu'il vous est difficile d'intégrer sur Terre. Alors en participant à cette conférence, vous allez apprendre comment les plans de conscience peuvent être d'une grande aide pour comprendre votre fonctionnement énergétique et vous réaliser dans votre vie. Quelles solutions sont à mettre en place pour intégrer votre spiritualité à votre vie terrestre? Et enfin, comment utiliser vos perceptions extrasensorielles pour participer au grand jeu de la vie? Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à vous manifester dans le chat. Bonsoir Dorothée, Yves, Annie, Denis, Corinne, Mercedes, Jeanne, Thierry et tant d'autres qui nous rejoindront un petit peu plus tard et d'autres qui vont nous regarder en replay également. Ouvrez grand les oreilles, les yeux, le cœur, la conscience. Nous accueillons ce soir 3 invités. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. Bonsoir Laureline. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors avant tout, faites-nous un petit retour au niveau de la technique dans le chat. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et je vais demander à mes invités de la soirée de se présenter pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois, s'il vous plaît. Ça marche. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, on se présente individuellement ou en groupe? Ce qu'on fait en groupe ou... Peu importe, On fait les comme deux. vous voulez. Une petite phrase à chaque fois. Ouais. Bon, alors déjà, on est tous trois cofondateurs de l'École supérieure des perceptions. Et ça fait depuis 2016, Oui. c'est ça, hein, voilà, qu'on accompagne les gens dans le développement de leur perception extrasensorielle. Donc tout le monde y a accès. Et voilà, on s'est consacré uniquement à ça depuis 2016. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est venu un peu par hasard, quoi. On se cherchait, on cherchait la spiritualité. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que tant que le canal était coupé, eh bien, on arrivait à trouver la spiritualité que de manière intellectuelle ou superficielle, et qu'il fallait finalement réouvrir ces canaux de perception pour pouvoir vraiment capter les informations, les énergies qui viennent de là-haut. Donc c'est un peu le prolongement de notre cheminement naturel. Voilà, et nos perceptions, du coup, on vient de tous les trois de formations tout à fait ordinaires, enfin très classiques. Et puis finalement, on a trouvé une insatisfaction dans les différents métiers qu'on a pu faire. Et puis on s'est rejoint sur ces perceptions, et les guides ont dit mais il faut diffuser, il faut partager ces perceptions, il faut que vous aidiez les gens à ouvrir les leurs. Et du coup on s'est mis à vraiment explorer tout ça, et ça va être ce soir, on va partager avec vous finalement le fruit de nos découvertes. On va s'appuyer sur très peu de choses livresques, quelques-unes quand même, pour que tout le monde puisse comprendre les choses, qu'on parle le même langage. On va réutiliser des termes qui existent, mais en fait tout vient de nos propres explorations. Donc on espère que ça vous parlera, que vous reconnaîtrez là-dedans. Voilà. Après, pour être un peu plus précis... Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on avait chacun des petits bouts, en fait, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, de perception. Donc, moi, je sais que, par exemple, alors Tiffany et moi, on est frères et sœurs. Hein. Et en fait, on avait tous les deux, quand on était enfants, adolescents, tout ça,
on faisait plein d'expériences, on lisait tous les bouquins de développement personnel, mais aussi de spiritualité, et on testait tous les exercices. Avec plus ou moins de succès. Voilà, c'est ça, plus ou moins de succès en fait. C'est suite à ça d'ailleurs qu'on s'est rendu compte que les livres c'était bien, mais que souvent dans un livre on a l'exercice, mais il nous manque je sais pas, l'essence, il nous manque le petit truc qui fait pourquoi ça marche pour l'auteur, ouais, et pourquoi ça marche pas pour moi. Et ça, c'est très dur à faire passer dans un livre. Oui, parce qu'on a eu des années et des années de frustration finalement à pas réussir à faire tout ça. Et voilà, et ça s'est débloqué d'un coup pour nous au niveau des perceptions, puisque c'est moi la première, quand j'ai suivi une formation de développement personnel, en fait, il s'est trouvé que j'avais très peur du jugement des autres et que ça me bloquait pour partager en fait tout ce que moi je ressentais à l'intérieur. J'avais déjà mes petites communications avec Dieu, mais j'étais pas du tout capable de les partager. Et dès que ça s'est ouvert pour moi, tout de suite on m'a demandé d'aider les autres à ouvrir leur perception. Donc je l'ai fait avec Laureline, qui est ma meilleure amie depuis 15 ans, au moins. Oui, au moins. Nicolas, voilà, parce que je savais tous les deux intéressés, je savais qu'ils aimaient ce genre de choses. Et puis en fait, très peu de temps après, vous étiez pareil, enfin vous aviez développé vos perceptions à vous, pas les mêmes que les miennes. Non, c'est ça. En fait, moi je sais que pour moi tu m'as permis de reprendre confiance en ce que j'avais, parce que étant petite, j'ai eu une expérience un peu traumatisante. J'ai vu en fait quelque chose dans ma chambre, et quand j'ai demandé à mes parents de m'expliquer ce que c'était, en tout cas s'ils avaient une explication, ils m'ont dit que ça venait de ma tête, c'était dans ma tête, et je sentais que c'était pas juste, mais du coup j'ai tout refermé parce que ça m'avait fait vraiment peur. Et parallèlement à ça, du coup, j'ai développé la kinesthésie, et quand j'en parlais du coup avec Tiffaine de ce que j'avais pu voir, de ce que je pouvais ressentir, elle m'a vraiment aidée à faire la part des choses et à reprendre confiance en cette vision finalement que j'avais mis sous le tapis. Et du coup, au fur et à mesure, ça s'est réouvert. Alors pas vers l'extérieur comme ça veut pu se passer, mais j'ai commencé à avoir des images, des flashbacks, des souvenirs, des films qui circulaient dans ma tête. Et puis voilà, du coup, ça m'a aidée à prendre confiance en ce que j'avais. Ouais, moi j'étais beaucoup dans le ressenti aussi, parce que je faisais beaucoup de pratiques énergétiques liées aux arts martiaux, Qigong, et j'avais coupé moi aussi la vision suite à une expérience traumatisante où j'avais vu en vrai des choses qui ne sont pas censées exister. Ouais. Donc ça m'avait fait peur, et puis quelques petites expériences comme ça, un peu une expérience de vision de vie antérieure qui m'a aussi fait changer complètement le cours de ma vie. Donc je me suis dit, il faut y aller doucement avec ces choses-là, tranquille, je veux pas changer le cours de vie tous les 5 ans. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait, en fait, il y avait toute une partie que j'avais laissée ouverte, ce qui n'était pas dangereux pour moi, mais tout ce qui était, tout ce que j'avais refermé, tout ce que je n'avais pas encore développé, je l'ai redéveloppé ensuite, par la suite, quand on a fait ça tous les trois, quoi. Ouais. Et toi, Tiffaine, voilà, toi, t'avais quand même, t'es la seule qui avait un vrai dialogue intérieur. Qu'elle entretenait encore l'adulte. En tout cas, oui, au début. Et puis après, la synergie, la rencontre de vos trois énergies a donné naissance à ce que vous allez nous partager, en tout cas, exactement. pour ce soir. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, mais ça veut dire quoi, naviguer sur les plans de conscience ? Très très bonne question. Déjà, il faut définir les plans de conscience. En fait, c'est vraiment on aborde tout ce qui est les états modifiés de conscience. Et les états modifiés de conscience, il n'y a pas un état de conscience ordinaire et un état de conscience modifié. C'est-à-dire qu'il y a toute une gamme. C'est vraiment tous les états qu'on peut avoir entre la veille et le sommeil, mais jusqu'au moment où vous tombez dans l'endormissement, il y a un état de conscience modifié de plus en plus profond. Si on pouvait ralentir ce temps d'endormissement et le mesurer, on aurait tous les états modifiés de conscience. Sans s'endormir.
sans s'endormir. Et donc c'est ça, ces états modifiés de conscience, on se rend compte qu'ils nous permettent d'accéder à des plans de conscience. Donc pour ça, on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour expliquer ce que c'est que les plans de conscience et l'intérêt après de naviguer dessus. Oui, parce que l'invisible n'est pas un grand flou. C'est pas comme... En fait, pour beaucoup de personnes, s'ouvrir à l'invisible, c'est plonger dans l'océan. Allez, je pique une tête et je sais pas ce que je vais rencontrer. Alors qu'en réalité, l'invisible est parfaitement structuré, mais pour le visiter, on y va donc avec nos états modifiés de conscience. Donc on va vous expliquer facilement, vous allez voir. Si ça vous va de commencer comme ça, on vous explique un petit peu les différents plans de conscience. Et après, on entrera comme ça, grâce à ça, dans le vif du sujet. Ouais. Alors donc, nous avons hâte, oui. Donc, on a repris des terminologies que vous pouvez rencontrer ailleurs, que je pense que tout le monde a déjà un peu entendu. Et pour ça, on s'est inspiré pas mal des corps énergétiques pour pouvoir expliquer bien de quoi on parle. Les corps énergétiques qui sont autour du corps physique d'un être humain. Tous ceux qui ont fait un petit peu, qui sont intéressés un peu aux soins énergétiques, ils savent que il y a des contreparties énergétiques de notre corps physique. Et après, selon les traditions, tout le monde ne les divise pas exactement pareil, mais globalement, il y a des sous-couches, en fait, on va dire, de nos corps invisibles qui sont assez marquées et assez importantes. Donc, on a pris une division qui est une des plus reconnues, je crois qu'elle vient surtout de l'hindouisme, et repris après par les théosophes. Donc, je ne sais pas, tu mets le schéma peut-être en même temps ? Je vais vous partager l'écran. Hop là, si j'arrive... Voilà, donc on est parti en fait du corps humain et on va vous mettre quelque chose d'assez simple. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais c'est pour faire le parallèle après avec les plans de conscience. Alors, on partage. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien ? C'est bon ? Est-ce que tout le monde nous voit ? Enfin, voilà le schéma. Est-ce qu'on nous entend ? Est-ce qu'on nous entend ? Oui, on vous entend. Oui. On vous entend. Ah, d'accord. Comme on n'entendait rien, c'est dimanche. On croyait qu'on avait tout fait capoter, là. Non, j'avais juste coupé mon micro. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà, le corps humain physique, avec le premier corps dont on parle le plus souvent, c'est le corps éthérique, qu'on appelle aussi corps de la vitalité. Alors s'il veut bien apparaître. Eh ben, ça veut pas. Ça ne marche pas. Ah, la technique. Voilà. Pardon, on découvre en même temps. Donc, le corps de la vitalité, corps éthérique, qui va vous donner tout ce qui va vivifier le corps physique, qui va vous donner la santé. Tout ce que vous travaillez quand vous faites du qigong, du yoga, du sport. Et là, on accède au corps suivant, qui va être le corps astral. Corps émotionnel, voilà. C'est vraiment là où il y aura vos émotions, tout simplement. Dont on parle beaucoup, le corps astral, très important. On passe ensuite au corps mental. Voilà, le corps de vos pensées. Vos pensées, vos croyances. Voilà. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres. Le corps, le premier, on va dire les corps spirituels, pour faire simple. Le premier corps spirituel, on l'appelle le corps causal. Mais voilà, corps spirituel. Et entre les deux, des fois on le marque, des fois on le marque pas, ça dépend des traditions, mais qui est quand même super important, surtout avec le sujet de ce soir. Entre le corps mental et le corps spirituel, vous avez le corps supramental, ou haut mental, qui correspond en fait à un endroit où justement vous allez capter tout ce qui est intuitif. Voilà, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais en fait le corps supramental sert c'est la jonction entre ces deux corps-là. Qui s'interpénètrent. Et en fait, les plans de conscience, pour les comprendre, il faut réaliser que si nous sommes vivants, la planète aussi est vivante. Et la planète Terre a elle aussi des corps énergétiques. Et de la même manière que l'être humain. Donc on a le plan éthérique, le plan astral, pareil, le plan mental, et les plans spirituels. Et entre les deux, entre les plans mental et plans spirituels, le plan supramental. Ici. Voilà, là, c'est pas, on a beau essayer de faire des proportions, c'est pas vraiment proportionnel, c'est-à-dire que c'est de plus en plus grand, mais dites-vous que les corps spirituels sont peut-être 10 fois plus grands que celui d'avant. C'est vraiment exponentiel en taille. Voilà, ça, c'est les différents plans, et en fait, on va les contacter avec nos différents
corps. C'est-à-dire que si je veux agir dans le plan astral, je vais utiliser mes émotions. Si je veux aller dans le plan mental, je vais utiliser plutôt le mode de pensée et de réflexion. Si je veux aller sur le plan supramental, je vais utiliser mon intuition. Et si je veux aller sur le plan spirituel, je vais utiliser mon désir de connecter ces plans spirituels. Et en fait, à chaque fois que je vais faire ça, je vais modifier ma fréquence vibratoire grâce aux fréquences de mon cerveau. Je vais modifier la fréquence vibratoire de tout mon être, et c'est comme ça que je vais capter ces plans. Ça veut dire que si je pense pouvoir toucher quelque chose de subtil, comme on touche quelque chose de solide comme une table, ça va pas marcher. Voilà, je suis obligée de savoir que je vais dans un état modifié de conscience et que je vais utiliser mes sens subtils pour aller toucher avec mes corps subtils quelque chose de la même subtilité. Donc c'est une histoire de concordance de fréquences. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors donc, les plans de conscience correspondent au corps énergétique de la planète. Voilà. Tout simplement. Et ils sont alignés en fait sur vos corps énergétiques, selon le corps énergétique que vous utilisez. Vous pouvez les rentrer dans un plan de conscience ou dans un autre. Et on va voir que c'est les états modifiés de conscience qui vont permettre vraiment d'utiliser nos différents corps. Donc ça, c'est un peu la partie théorique, un peu, qui est peut-être un peu moins... là, on voit pas très bien où on veut aller, mais vous allez voir que tout à l'heure, ça va prendre tout son sens. Ah oui, vous allez voir que c'est hyper important. C'est important de poser les bases. Oui. C'est comme pour construire une maison. S'il n'y a pas les fondations, on n'arrive pas jusqu'aux étages supérieurs. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et ça va être le thème de ce soir, que finalement, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des difficultés sur Terre, pour qui la vie n'était pas toujours simple, et qui étaient en fait des gens qui avaient de grandes capacités à percevoir l'invisible, mais ils ne s'en rendaient pas compte. C'est-à-dire que souvent, nous, on a des gens qu'on rencontre ou qui viennent vers nous et qui pensent qu'ils n'ont pas de perception ou qui n'ont que des problèmes, alors qu'en réalité, leurs problèmes découlent complètement de leur perception. Et c'est ce thème-là qu'on avait vraiment envie de voir avec vous ce soir et de voir comment y remédier et comment le fait d'aller explorer tous les plans de conscience va vous permettre de remédier à ces problèmes. Et on est vraiment content ce soir parce que c'est la première fois qu'on va partager là, le sujet qu'on aborde. On en a parlé nulle part ailleurs, on l'a jamais écrit, voilà, on l'a jamais partagé en vidéo. Et c'est hyper intéressant parce que beaucoup de personnes ont une espèce de souffrance existentielle, intérieure. Alors on va voir là les différentes typologies qui peuvent exister. Mais nous, on va vous donner déjà une grille de lecture pour que vous puissiez vous identifier, vous reconnaître. Donc, on vous conseille de prendre de quoi noter. Ça va être très simple, mais simplement pour bien voir à quel profil vous correspondez. Parce que si vous nous regardez ce soir, il y a des chances que vous correspondiez à un de ces profils. Et, au moins un. Au moins un, oui. On ne va pas vous faire entrer dans une case, une seule. Il y en a sûrement plusieurs qui vont s'entremêler. Et une fois que vous aurez repéré votre mode de fonctionnement, vous, à quel plan de conscience vous correspondez naturellement, eh bien, on verra à la suite comment faire pour que vous puissiez justement vous libérer de cette souffrance. Quel est le chemin, quel plan il faut aller explorer. Enfin, voilà, on vous expliquera tout ça à la fin. On verra les solutions avec. Et oui, c'est en fait c'est des déductions qu'on a eues face à nous, nos expériences, nos 3 expériences, et aussi à tous les gens qu'on a rencontrés qui sont venus vers nous pour se former au niveau des perceptions. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des profils types en fait qui ressortaient. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va dire est exhaustif. Hein. En plus, c'est la première fois qu'on s'y intéresse vraiment de chercher comment expliquer ça et d'identifier ces différents profils. Mais je pense que vous allez vous reconnaître si vous êtes venu ce soir, c'est que vous vous intéressez aux perceptions et il y a des grandes chances que vous reconnaissiez dans au moins de ces profils et que du coup on puisse vous fournir des solutions pour sortir de votre problème. Alors déjà, moi je voudrais vous dire que si on a du coup qui éprouve un certain mal-être, je voudrais rappeler une citation, je crois qu'elle est de Krishnamurti, qui dit être adapté à un monde malade n'est pas un signe de bonne santé. Non. Donc si vous vous sentez inadapté, c'est bien, c'est que vous êtes sur le bon chemin et votre âme essaie de vous ramener dans le droit chemin. Et c'est pour ça, vous savez, la souffrance, c'est souvent un aiguillon que notre âme va utiliser pour nous remettre dans notre axe. Et voilà. Donc, si vous êtes inadapté, c'est très bien. On va vous aider à trouver votre justement, mieux le vivre et à vous sentir adapté, mais selon vos critères à vous.
Oui, parce Les qu'en voilà fait, qui rassureront. oui, parce qu'en fait, c'est des messages en fait de votre âme qui vous dit ça ne me va pas, je suis pas bien. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de vous écouter parce que c'est comme ça que vous allez vite trouver votre voie. Oui, et puis si on supporte pas ce qu'on vit, ou s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, avec lesquelles on peut pas être en accord, c'est peut-être parce qu'on est venu pour changer les choses. Et vraiment, on pense que énormément de personnes sont venues changer les choses et voilà. Ouais, le problème, voilà, le problème qu'on rencontre, il est important quand même. C'est que beaucoup des gens qui ont des perceptions, les perceptions sont pas là pour rien. C'est pas juste un outil pour s'amuser. Oui, c'est super parce qu'on se rend compte qu'on a plus de capacités que ce qu'on croit. Mais c'est aussi vraiment un outil pour communiquer avec l'invisible et du coup avec aussi tout ce qui est spirituel. Et les gens qui ont beaucoup de perceptions sont venus pour apporter cette spiritualité sur Terre. Et on peut le voir en ce moment qu'on en a vraiment besoin. Enfin, même si ça fait des années qu'on le voit, il y a une vraie ouverture de conscience sur la spiritualité et aussi sur les perceptions. C'est même plus de l'ouverture de conscience, c'est même vrai des choses qui se développent beaucoup plus vite qu'avant. Là où il fallait 20 ans de pratique, on arrive en une année. Là où il fallait 1 an en une soirée, et il se passe énormément de choses qui bougent, ça bouge très vite. C'est assez impressionnant. Et c'est pas que pour notre plaisir, c'est pas que pour que ça nous procure du plaisir, c'est parce qu'il y a beaucoup à faire sur Terre. Donc les capacités s'activent, il y a beaucoup de choses qui se passent, et malheureusement, les soldats spirituels se trouvent entravés sans soit reconnaître que c'est des perceptions, soit entraînant un mal-être dû à leur perception, alors qu'en fait on leur demande de passer à l'action. Donc c'est ça qu'on va découvrir, on s'y met, hein. Allez. On tourne autour du pot depuis 5 minutes. C'est parti. Donc, le premier profil qu'on a repéré et qui est très commun, c'est des gens qui sont très empathiques et qu'on peut nommer hypersensibles. Les hypersensibles, ouais. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens qui captent tout ce qui se passe. Non seulement ils ont déjà leurs émotions, souvent qui prennent de la place, mais ils captent aussi ce que les autres ressentent. Et ils captent ce que les autres ressentent, mais aussi leur environnement. Voilà, quand ils rentrent dans un endroit, ils sentent tout de suite l'énergie électrique du lieu, on va dire. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Et le problème chez ces personnes, c'est qu'il arrive un moment où elles n'arrivent plus à dissocier ce qui leur appartient de ce qui appartient aux autres. Quand on est hypersensible, si quelqu'un entre dans la pièce où on se trouve, on était seul et que la personne est en colère, tout de suite on va se sentir agressé, on va se sentir mal, alors que nous on n'est pas en colère, quoi. La personne hypersensible ne l'était pas. Mais si c'est une personne triste qui entre dans la pièce, elle va se sentir triste elle aussi. Ouais, si je peux me permettre, je peux partager un peu mon expérience parce que j'ai travaillé pendant près de 12 ans dans un magasin de prêt-à-porter. Un grand magasin. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de passages. C'était à Paris, dans un quartier qui était quand même assez touristique. Et en fait, je me souviens très bien rentrer dans ce magasin, commencer ma journée. Ça allait, tout allait bien. Et puis, plus la journée avançait, moins je me sentais bien. Je croise Stephen au détour d'un rayon et elle me dit mais ça va? Je lui dis bah écoute, je sais pas trop ce que j'ai là d'un coup et puis vraiment ça va pas, j'ai envie de pleurer, je me sens pas bien, comme si vraiment le monde s'abattait sur mes épaules et puis je commence à avoir une larme qui coule et en fait, ça me fait sourire maintenant, mais à l'époque c'était pas drôle et puis je me retourne et à quelques rayons de moi, il y avait une jeune femme qui était en pleurs. Et je me dis, ah, ok, il se passe un truc, c'est étrange, mais visiblement, ce que je suis en train de vivre ne m'appartient pas. Et heureusement que j'avais Tiffaine à mes côtés pour me permettre de relativiser, de prendre de la hauteur et de comprendre que finalement, ce qui était en train de se passer, c'était simplement une résonance, enfin une empathie avec cette personne. Je ressentais ce qu'elle vivait, son mal-être, et je l'exprimais finalement pas à sa place parce que elle pleurait, mais que je pouvais exprimer aussi le mal-être des personnes qui ne s'autorisaient pas à exprimer ce qui n'allait pas. Voilà, pour la petite anecdote. Ouais, et du coup, c'était un peu compliqué parce que... C'était très compliqué à vivre. Ouais. Je faisais des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'il y a cet effet yo-yo qui est hyper désagréable entre les moments un peu d'euphorie et les moments de grande déprime parce que d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça ne va pas du tout.
Ouais, et les jours de pleine lune, c'était encore pire dans le magasin, toutes les tensions étaient exacerbées. Je savais que ce jour-là, Laurélie n'allait pas aller bien. Ça allait être compliqué. Et puis petit à petit, tu as acquis la maîtrise de ça et ça t'a plus posé de problème. Exactement. Maintenant, c'est une grande force. Et oui, moi je voudrais dire la phrase, si on doit définir un hypersensible, ça va être pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de haine en fait pour eux? Le monde est agressif. Voilà, c'est une agression perpétuelle. Bah, c'est-à-dire que les gens qui ont cette hypersensibilité, mais qui sont dans cette empathie, le monde pour eux est un prolongement d'eux-mêmes. Ils ressentent vraiment ça. Donc quand deux personnes s'agressent dans la même pièce qu'eux, c'est comme si eux ils étaient agressés, parce qu'ils ont englobé en fait tous ces gens autour d'eux. Et c'est pour ça que c'est souvent des gens qui vont beaucoup aimer la nature, parce qu'ils vont trouver un calme dans la nature. Et pareil, les animaux aussi. Voilà, animaux, oui. leur corps énergétique, on verra ça, les corps énergétiques de la personne qui est empathique sont extrêmement expansés. Vous voyez, si on devait dire, parce qu'il y a des fois des livres où on dit, je sais pas moi, le corps vital, il englobe le corps physique à 10-15 cm autour de lui. Ben, non, la personne qui est empathique, elle va déjà avoir son corps vital qui est au moins à 50 cm ou à 1 mètre de lui. Et tous ces corps comme ça vont prendre une place immense, et du coup, la personne empathique est capable d'en sentir tout ce qui se passe à 500 mètres à la ronde quasiment. Donc ça peut être super quand on est dans une belle ambiance, ça peut être très dur à vivre quand il n'y a pas l'harmonie. Et du coup, ils sont très perturbés par le manque d'harmonie. Ouais. Et alors, énergétiquement, oui. Oui, c'est comme ce que nous dit Françoise. Excusez-moi, je vous coupe un petit instant. Elle nous écrit « Ce sont les hypersensibles comme moi, et je vis donc cela, je m'isole. » C'est ça, c'est exactement ça. Elle s'isole parce qu'elle ressent tout. Ouais. Oui, du coup, ce sont des personnes qui peuvent faire... J'allais dire, en fait, on peut avoir des modes de réaction différents, notamment si on est un homme ou si on est une femme. Il se peut qu'un homme choisisse, par réaction, j'allais dire, archétype masculin, l'éducation, tout ça, finisse par couper ses émotions volontairement. Et peut-être, lui, du coup, passer plus sur le plan mental. J'analyse, j'observe et je ne vis plus mes émotions, je m'en coupe parce que c'est trop souffrant. Il y a beaucoup de gens, enfin c'est pas systématique, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent sembler froids, qui sont en fait des gens hypersensibles et qui ont coupé leurs émotions. Et alors nous, quand on dit couper les émotions, si on vous le traduit sous forme des corps et des plans de conscience, on dirait que c'est s'enfuir dans le plan mental et quitter le plan astral. Donc c'est des gens qui vont énormément aller sur les plans plus hauts, et qui vont essayer, c'est une façon de s'isoler en fait, de s'isoler de ses émotions plutôt que de s'isoler physiquement. Ils vont sortir du corps émotionnel pour aller dans le corps mental. Et il y a aussi des gens qui vont pas faire ça et qui vont rester dans leur corps astral, mais soit ils vont avoir besoin de s'isoler, comme disait Françoise, ou alors ils vont faire un peu le yo-yo, c'est-à-dire que des fois je me mets dans mon corps émotionnel et je ressens tout ce qui se passe, et puis d'autres fois, hop, je me coupe, je me mets dans le corps mental, et comme ça c'est un peu comme une protection. Mais on va voir que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, en fait. Non, c'est pas ce qui est de plus confortable. Après c'est vrai que... tout dépend comment on arrive à l'exprimer. Il y a certains artistes qui expriment justement leurs émotions par le biais de leurs œuvres, mais quand on n'est pas artiste ou quand on se sent emprisonné ou envahi ou peu importe le terme qu'on y met, mais que ça nous met vraiment dans des situations de mal-être, il y a des solutions pour s'en sortir. Et ça, c'est pas mal quand même. Alors, on va voir déjà que ce n'est pas qu'un défaut. Non. Parce qu'on peut se dire, ah mon Dieu, pourquoi je suis comme ça, c'est terrible. L'hypersensible est un hyper doué au niveau des perceptions. Oui, en fait, vous êtes en train d'exprimer quelque chose d'important pour vous. Donc, tous ceux qui se reconnaissent dans ce profil, ce sont des gens qui sont énormément attentionnés vis-à-vis des autres. Ça, c'est d'une manière générale, et qui vont aimer l'harmonie. Mais c'est au niveau des perceptions, des gens qui captent tout. Donc, ils sont extrêmement doués au niveau des perceptions extrasensorielles. Ce sont des thérapeutes d'exception, puisque vous les mettez avec un patient, un hypersensible, il sait déjà tout ce qu'il y a dans le corps du patient. Il ressent son mal-être. S'il prend son hypersensibilité comme un atout, il va l'entraîner pour savoir exactement de quoi souffre quelqu'un, à quel endroit, est-ce qu'il y a des blocages dans le corps physique, dans le corps énergétique. En fait, l'empathique, pour lui, tout ça, ça va être
ça va être instinctif. Il sait déjà le faire. Simplement, pour l'instant, il subit son empathie, alors qu'en réalité, il a juste à la projeter à volonté pour savoir l'utiliser et en faire un outil incroyable. Et voilà, quand même, on va vous donner des solutions, parce que Oui, sinon, oui. c'est pas très sympa de vivre tout le temps isolé chez soi, c'est pas cool. Surtout que les empathiques aiment bien les autres, en fait. Ah bah oui. Simplement, voilà, ils choisissent bien. Déjà, c'est vrai, vous avez raison, bien choisir les personnes que vous fréquentez. Et après, si vous n'avez pas le choix, parce que vous allez travailler, parce que la vie fait que voilà, vous sortez hors de chez vous. En fait, voilà, il y a plusieurs façons. On a remarqué, c'est Laureline qui en parlera sûrement le mieux, puisque toi, tu as fait tout ce travail-là. Mais notamment, je vous disais que les corps sont très expansés, et il y a déjà, de temps en temps, ramener ces corps à soi. C'est un peu comme si vous imaginiez que vous vous recentrez, que vous prenez tous vos corps énergétiques, et qu'au lieu d'occuper la maison entière, la pièce entière, l'immeuble entier, vous ramenez tout ça et ça rentre dans votre corps. J'explique bien ? Ouais. J'ai jamais l'impression que ça rentre complètement dans mon corps. Non, mais ça dépasse toujours un peu. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cette sensation du coup de se retrouver soi. Et ça, j'ai appris à le faire finalement assez récemment par rapport à ce que j'ai mis en place le plus tôt. C'est vraiment cette notion de fréquence vibratoire, être dans une fréquence vibratoire qui me convenait. Et donc pour ça, je me suis aidée du cœur, en fait, du travail sur le cœur. Et cette fréquence-là me permet de sentir ce qui se passe, mais de ne pas être impacté par ce qui se passe. Oui. Alors, ça ne veut pas dire se mettre dans le cœur, on peut se dire, oh là là, c'est des années et des années de méditation bouddhiste et de... Non, c'est pas compliqué. Se mettre dans le cœur... simplifié pour ma part. Se mettre dans le cœur, c'est simplement être positif. Donc, si être positif, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, vous avez une journée difficile, par exemple, vous pensez à des gens que vous aimez, vous pensez... à des animaux que vous aimez, vous pensez à l'amour tout simplement, et vous gardez ce sentiment dans votre cœur. Et en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que même si vous êtes toujours sur le plan astral, c'est-à-dire que vous avez toujours vos émotions, ça va naturellement vous monter dans le haut astral. D'accord ? Et du coup, vous n'allez pas être impacté par les personnes qui émettent des fréquences basses, du bas astral, c'est-à-dire qui sont déprimés, qui sont anxieux, qui sont... Et par contre, c'est vrai que c'est un peu une discipline, c'est-à-dire que vous êtes obligé très régulièrement, surtout quand vous allez rencontrer des gens que vous aimez pas, quand vous allez aller au boulot où ça se passe mal, ou des choses comme ça, à vraiment vous centrer sur ce cœur, et ça va du coup, on va dire, c'est comme si ça triait les vibrations. Alors, ça ne trie pas les vibrations, mais dans l'invisible, en fait, s'applique le principe de résonance. C'est-à-dire que ce que je résonne, je le reçois. Et du coup, en étant sur une fréquence, j'attire à moi des personnes de même fréquence. Et les autres, c'est comme si je ne les captais pas vraiment. C'est là sans être là. C'est ça. On n'est pas impacté, en fait. Je ne saurais pas le dire autrement, parce que c'est vraiment cette sensation, on le voit, mais ça circule. Voilà. Et il y a une histoire aussi d'axe vertical, c'est-à-dire que ce sentiment d'amour, une fois que vous avez pensé à des gens que vous aimez et tout ça, il y a aussi la possibilité de monter plus haut. On verra ça peut-être un peu plus tard dans la conférence. Monter plus haut, c'est-à-dire aller sur les plans spirituels et demander à recevoir cet amour de là-haut qui va venir renforcer le vôtre et décupler votre rayonnement d'amour. C'est une façon un peu avancée de le faire. Mais c'est avancé, mais c'est plus profond. Oui, c'est plus stable. C'est-à-dire que là, il y a un moment où vous n'avez plus besoin de penser à... le cœur, j'espère que vous y serez régulièrement, mais vous n'aurez plus besoin d'y penser autant. Le fait de vous habituer à monter sur des plans un peu plus élevés, ça va aussi faire monter votre fréquence vibratoire. Donc, et puis c'est comme si ça créait une sorte d'axe de transmutation aussi au niveau émotionnel. Vous continuez à capter, vous ressentez ce qui se passe, mais vous n'êtes plus touché, ça vous traverse. Voilà, et ça va vous traverser au bas, quoi. Donc voilà, pour tous les hypersensibles, on vous a donné 2 méthodes qui marchent très bien. Soit je ramène de temps en temps mes corps sur moi pour me recentrer sur moi, pas tout le temps, parce que sinon vous allez avoir l'impression de perdre un sens. Si vous vivez toujours avec vos corps rapetissés, vous allez dire « Oh là là, mais avant je captais plein de choses, je savais quand le danger allait arriver, je savais que machin rentrait dans la pièce, puis là je capte plus rien. » Ça va vous faire bizarre, vous allez avoir l'impression de devenir un peu aveugle. Donc le faites pas en permanence, mais apprenez à vous rétracter et vous expanser. Et puis, l'autre solution, voilà, qui marche aussi très très bien, c'est se mettre dans le cœur, et en plus, ça va faire arriver plein de belles choses dans votre vie, parce que vous allez augmenter votre fréquence vibratoire. C'est un peu le travail d'une vie,
mais c'est pas si compliqué que ça à faire. Non, et la troisième solution, sur le long terme, c'est créer de l'ouverture vers le ciel, hein, vers les plans spirituels, apprendre à monter. Avec le cœur, en fait. Il faut Ouais. commencer par le cœur. Ouais, il faut commencer par le cœur. Ouais. Est-ce que ça serait intéressant qu'on regarde le schéma où on voit sur quoi on circule pour... Tu veux que je mette celui avec les différents profils? Oui, tout à fait. Non? Ou c'est peut-être un peu tôt? Ah, ben, comme tu veux. Non, je peux. Allez, vas-y. vas-y. Alors, est-ce que je suis toujours en train de partager? Je vais regarder ça. Non. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Si c'est un peu long, on le fera que à la fin, sinon. C'est pour les gens plus visuels puissent bien comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Du coup, c'était juste par rapport au plan de conscience. Bien voir. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça marche? Oui, super. Bien voir que l'hypersensible que vous voyez à gauche, eh bien, voilà, il va beaucoup fonctionner sur le plan astral. Et donc le plan astral, le plan des émotions. Et puis quand ça devient un petit peu trop dur, eh bien soit il s'isole, comme on disait tout à l'heure, vraiment physiquement, je rentre dans ma grotte, soit émotionnellement, en fuyant un petit peu. Dans le mental. Dans le mental, voilà. Et c'est là où il devient un petit peu spectateur, en fait. Il se met un peu en retrait. Ok, donc c'est quelqu'un qui va principalement faire le yo-yo entre ces deux plans, ou alors pour certains rester complètement dans ce qu'on disait tout à l'heure, complètement dans le mental, et à ce moment-là couper de ses émotions. Ok, on passe au suivant. Allez, le suivant. N'hésitez pas à nous partager hein, si vous avez des questions là-dessus, on peut vous répondre tout à fait en cours de route. Hein. Le suivant... On l'a appelé le perché. Le perché, alors c'est pas sympa. Hein. On a eu un petit débat sur le nom. Il est provisoire, le nom qu'on a choisi. Okay. Moi, ça peut être aussi celui qui est dans la lune, le rêveur. Ou l'appeler, celui qui ressent un très fort appel spirituel. Voilà. Oui, c'est ça. Et on lui a mis une phrase pour le définir. On disait « Je n'arrive pas à m'intéresser à ce qui se passe autour de moi et je ne sais pas pourquoi ». Donc en fait, le perché, on lui demande toujours de redescendre, on lui dit toujours qu'il est dans la lune, mais en fait, il est dans la lune parce que ce qui se passe sur Terre l'intéresse pas beaucoup. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et en fait, c'est comme s'il avait un goût de quelque chose qui lui manquait. Moi, j'ai longtemps vécu ça. Alors, je vais le raconter avec mes mots, mais ça peut être dit avec d'autres mots. Moi, je le dirais, c'était comme si je savais ce que c'était que le paradis perdu. Vous voyez, je connaissais un lieu où tout était beau. Enfin, je le connaissais, je m'en souviens pas, mais j'ai le sentiment que ça peut être plus beau ailleurs. Voilà, sentiment que sur Terre, c'est pas à la hauteur de ce que j'ai pu connaître, je ne sais pas où, est-ce que c'est dans une autre vie, est-ce que c'est quand j'étais mort, est-ce que c'est la nuit quand je rêve, je sais pas, mais c'est comme si la Terre n'avait pas ce même goût là. C'est quelqu'un qui peut être, alors je mets des guillemets, mais qui peut se sentir attiré par la mort, non pas parce qu'il a envie de quitter la vie, mais simplement parce qu'il a envie de retrouver cette fusion, cette unité qu'il recherche sur Terre, mais qu'il ne trouve plus nulle part. Même l'amour que peut nous donner un proche, c'est pas ça qu'on recherche quand on est dans cette situation. On recherche quelque chose de grand, une vraie fusion. Et cette fusion, c'est ça le paradis perdu. C'est vraiment le souvenir du plan de l'entre-deux-vie. Mais sauf que c'est assez difficile, en tout cas, dans un premier temps, de le vivre sur Terre, parce que on a jamais l'impression d'être à la bonne place, on se sent un peu... on se dépasse, c'est pas trop ce qu'on fait là. Et on peut vraiment vivre une vraie crise existentielle. Et le problème... Est-ce que c'est comme ressentir... une lassitude, être complètement blasé, être à la recherche d'un absolu. Oui, si tu parles d'absolu, oui. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et trouver que ce que tu as sur Terre n'est jamais à la hauteur de ce que tu sais être possible. Ce que tu perçois, ouais. Et c'est hyper désagréable, quoi. C'est une vraie souffrance. On sait que ça existe, mais on sait qu'on peut pas le trouver sur Terre. C'est la nostalgie de l'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le problème avec les personnes qui vivent ça, c'est qu'elles se désintéressent de la matière. Donc elles ont beaucoup de mal à avoir une vie dans la matière intéressante, puisque ça ne les intéresse pas.
Donc, et en plus, dans le relationnel, c'est pas évident parce que c'est pas évident d'expliquer ce qui va pas alors que a priori, tout est censé aller bien des fois, quoi. Oui, puis c'est surtout que quand on a ce truc d'absolu, on sait aussi ce que c'est que l'amour absolu et personne ne peut nous le donner en fait. Donc on a toujours cette frustration, cette recherche d'amour comme ça qu'on ne trouve pas vraiment sur Terre en fait, qu'on peut trouver pendant quelques instants mais qui ne dure pas vraiment. Et par contre, qu'on peut trouver là-haut constamment. C'est ça, on va venir à la solution. On va regarder peut-être le schéma. Non, alors, attends, déjà... L'intéressant ce profil. Je vois qu'il y a des gens qui se reconnaissent. Déjà, il faut voir que pourquoi on vous parle de ça dans les perceptions? Parce que ce sont des gens qui finalement auraient une possibilité de connexion spirituelle très très forte. Ah ouais. Ah oui, ils sont incroyables quand on en a en stage. Ces personnes-là, à partir du moment où leur perception se débloque, tout de suite, ils montent, mais sur des plans hyper hauts, quoi. Et donc, en fait, ils ont un gros potentiel. Et ils ont le potentiel de redescendre la lumière divine sur Terre. Alors, quand je dis la lumière, l'énergie divine, on va dire, sur Terre, cette unité, cette source, ils sont capables de la connecter, d'y rester connecté les yeux ouverts et de la diffuser, de la partager. C'est absolument merveilleux. Voilà, sauf que ce qui se passe, ça serait bien s'il le faisait, mais ce qui se passe dans un premier temps, en tout cas, c'est que pour une raison ou une autre, on va voir que les raisons sont assez souvent les mêmes, mais il ne veut pas vraiment aller vers ce truc spirituel. C'est-à-dire que ça l'attire très fortement et en même temps, il n'y va pas. Je dis ça parce que s'il y allait, il serait ressourcé et il ne serait plus en train de le rechercher sur Terre, mais il serait en train de diffuser sur Terre. Et en fait, cette personne n'y va pas. Et pourquoi elle n'y va pas? Enfin, vas-y, tu veux dire? Moi, je voulais dire qu'en fait, c'est une personne à qui on va dire de s'enraciner. Vous savez, c'est insupportable pour elle. Tu manques d'ancrage. Voilà, on va lui dire, mais voilà, il faut que tu t'enracines. Tiens, je te fais une technique énergétique. Fais pousser des racines. Voilà, ça tient 12 heures maximum. Et en fait, cette personne-là a ses racines dans le ciel. Donc, il ne faut pas qu'elle cherche à descendre. Il faut qu'elle monte dans un premier temps, possible. Il faut qu'elle monte, faut qu'elle déploie les branches en fait. Elle ne peut pas s'enraciner parce que elle a peur de perdre cette connexion avec le spirituel. C'est-à-dire qu'elle sent elle est entre deux eaux en fait. Elle sent qu'elle est, d'ailleurs sur le plan, on va vous montrer sur le plan tout à l'heure. Souvent, elle est principalement elle est très proche du plan spirituel sans y être vraiment. Donc on va être sur le supramental, des choses très intuitives. Bien sûr, elle va avoir d'émotionnel aussi, mais elle va un peu se réfugier dans ces plans-là sans vraiment aller dans le plan spirituel. Et pourquoi elle y va pas? Parce qu'on lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle redescende sur Terre. Parce qu'elle se dit que si elle va vraiment à fond dans son désir, elle a peur de ne pas redescendre. Elle a peur de plus gérer son quotidien, de se couper. Donc, elle a une peur qui fait qu'elle y va pas vraiment. Mais en même temps, elle ne s'ancre pas vraiment parce qu'elle a peur de perdre cette connexion avec le spirituel, ce fil qu'elle sent accroché là-haut. Elle se dit, si je manque, le fil va craquer et je vais perdre ma connexion avec là-haut et ma vie va être terrible, ça va être foutu. Donc elle est dans du cercle vicieux. Elle est coincée entre les deux, en fait. On peut regarder le petit schéma? Comme ça, on va regarder ça énergétiquement, c'est intéressant. Et puis après, on a déjà donné un peu les solutions, on va les donner. Alors, mince. Oui, s'il y a des questions. Si. Ah, attends. J'arrive plus à l'ajouter. Je vais refaire. Ok. Et dans la communauté qui est avec nous en direct ce soir, alors il y a Isabelle qui met un grand oui pour signaler que oui, ça lui parle énormément comment dire, cette petite étiquette de perché. Pareil pour Alessandra. Katia, on a un vide dans le cœur qui n'est jamais comblé. C'est ça. Exactement. Et la souffrance, c'est que les autres ne peuvent pas le comprendre. Ça c'est dur. Ils ne peuvent pas le comprendre et ne peuvent pas vraiment vous donner cet absolu que vous saisissez. Alors vous voyez, voilà. Ça c'est le perché, on a dit coincé. Il est coincé, il va pas. Il est entre deux. Il va pas dans le plan causal qui est le premier plan spirituel. Il y est presque. Alors ça veut pas dire que des fois il va pas peut-être un peu le toucher, mais oui, il fait des expériences quand même. Voilà. Il fait quelques expériences, des sauts de puce dedans en fait, par moment. Mais vous voyez, on dit qu'il est perché parce que il a cet absolu. Il va être beaucoup dans son mental.
il va se poser beaucoup de questions, il va réfléchir. Il peut vivre un peu dans sa tête aussi. Ouais. Et du coup, il va un peu dans l'émotionnel, mais pas trop. Et en fait, lui, il a beaucoup de mal à s'incarner, quoi. Vous voyez, la flèche, elle descend pas jusque sur Terre parce que voilà, il se dit, si je tire trop sur la corde, le fil va craquer, je vais perdre ma connexion spirituelle. En plus, on a mis le plan causal qui est le premier plan spirituel, mais cette personne-là peut monter beaucoup plus haut encore dans les plans spirituels. Aller au-delà. Et du coup, sa solution, si tu montres le chemin, bah, elle, ça va être vraiment d'aller dans le ciel, très très haut, et d'aller se nourrir et de retrouver cet absolu, et de s'en nourrir aussi souvent qu'elle le souhaite. Et à un moment, eh ben, l'énergie va redescendre et cette personne va s'ancrer sur Terre, mais elle va s'ancrer en étant reliée au ciel. Et du coup, elle va pouvoir vivre une vie vraiment... la vie qui lui convient, la vie qui la comble, elle va pouvoir agir dans la terre parce qu'elle sera tout le temps en lien avec cette énergie spirituelle. En fait, cette personne, elle est faite, enfin, vous allez voir comme beaucoup de personnes qui ont des perceptions, mais elle est vraiment faite pour aller capter cette énergie spirituelle et la faire redescendre sur Terre. Et au lieu de se plaindre que la Terre ressemble pas à ce qu'elle connaît, eh bien, elle doit agir pour commencer à transformer les choses. Mais sa première action, ça va être de, elle, se nourrir. Et pour se nourrir, voilà, il faut qu'elle aille sur ses plans spirituels régulièrement et qu'elle n'ait pas peur de rester coincée là-haut, parce que en fait, si elle s'autorise à y aller régulièrement, eh bien, elle se dira « Ah, bah, je peux redescendre, de toute façon, je vais y retourner demain ou après-demain. Et donc, tout va bien, je peux redescendre, je vais y retourner demain. » Il faut vraiment que ce soit très quotidien comme ça. Et il y a un moment, elle va être tellement nourrie qu'elle va oser s'ancrer. Elle saura qu'elle peut s'ancrer sans perdre ce lien-là. Donc c'est vraiment, elle va avoir besoin d'aller explorer tout ce qui est spirituel, mais quotidiennement presque. Pas forcément des heures, hein, mais 20 minutes tous les jours, voire une demi-heure. Donc, tant que ça lui fait du bien. Voilà, toutes les techniques qui l'amèneront sur le plan spirituel. Allez. D'accord. C'est ça la solution. Il y a une solution à chaque fois. Hein. Et après, c'est vraiment de faire rayonner cette spiritualité sur Terre, parce que sinon, on part dans un refuge. C'est-à-dire, voilà, même si la première part, c'est ça, il ne faut pas y rester coincé non plus, parce que ça serait juste un refuge, alors qu'il y a une deuxième partie qui s'enclenche une fois qu'on est nourri, qui fait que je transmets cette spiritualité sur Terre. Je reçois, et comme je la reçois et que je suis en action sur Terre, je suis comme une antenne, et les gens autour de moi voient cette spiritualité sur Terre. Ouais. Je la rayonne sur Une Terre. fois qu'on est nourri, on a envie de partager. Ouais. Donc ça redescend presque automatiquement, mais c'est bien déjà d'aller se nourrir. Et puis on crée comme cette flèche qu'on a créée, en fait, elle va monter tout en haut, et comme on va redescendre pour s'incarner, elle va redescendre tout en bas, et donc on devient un pont de lumière entre ciel et terre. Et du manque, on passe au partage du trop-plein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc d'abord, allez vous nourrir, n'ayez pas peur, vous ne serez pas coincé là-haut, et en même temps, ça ne vous rendra pas plus perché. Non. Ça va vous guérir parce que vos racines sont là-haut. Et tous les processus qu'on vous décrit, on les a vus. Hein. Soit on les expérimentait nous-mêmes. Soit on les a vécus, soit on les a vus sur d'autres. Moi, j'ai vécu ça très fort, et ça m'a pris quelques années, donc je souhaite que cette compréhension puisse accélérer votre processus, parce que ça a été des fois un peu long. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup transformée. Avant, ça me venait même pas à l'idée de faire quelque chose pour les autres, quoi, pour ce qu'on... j'avais besoin de m'occuper que de moi, quoi, parce que j'étais toujours dénutrie, en fait. Et bon, voilà. Je ne sais pas comment raconter mon cas. Oui, merci infiniment pour ce partage. Alors, je vais revenir, remettre nos petites fenêtres. Voilà. Alors, on a encore un ou deux profils à vous présenter. Même Trois. Alors, il y en a un autre qui ressemble... Alors, juste le partage d'Amandine, j'ai compris ce décalage entre des moments de connexion avec un grand tout, où je me suis retrouvée tellement nourrie d'amour, et la déception dans mes relations ici-bas. Merci pour cette clé. Avec plaisir. C'est exactement ça, Amandine. Exactement ça. Alors, il y a un truc qui n'est pas facile, du coup, j'en parle parce que tu en parles, Amandine, qui n'est pas toujours facile, c'est que tu ne trouveras pas ce même amour chez l'autre, ou alors vraiment que pendant des moments de fusion avec l'autre, et qui ne s'éternise pas, en fait.
Et je pense que le rechercher constamment sur Terre, c'est un peu une illusion. Tu peux le vivre par moments, tu sais, des moments où tu fais des câlins avec ton chat, des moments où tu fais l'amour avec ton homme, enfin voilà, et des vrais moments de fusion ou avec ton enfant. Mais tu auras toujours besoin d'aller te nourrir là-haut pour ne pas constamment demander aux autres de te donner cet absolu. Qui ne pourront peut-être pas te donner parce qu'ils n'auront peut-être pas la même connexion spirituelle que toi. Et puis parce qu'on est sur Terre et que l'absolu, c'est un peu compliqué sur Terre. C'est pas facile puisqu'on est dans un monde de relativité. Donc, vraiment, plus tu vas te connecter là-haut et te nourrir, et moins tu vas aller leur demander quelque chose qu'ils peuvent pas te donner et qui crée une frustration en toi. Et moins tu seras déçu. Ouais. Du coup. Et puis tu iras vers l'autre en partage et ça se passera bien. Et pas en partage et pas en demande. Quoi. Nourris-toi avec l'autre, mais nourris-toi aussi là-haut. Parce que vraiment, pour les gens qui ont ce truc-là, c'est facile pour eux de se nourrir là-haut. Et s'ils attendent, c'est pas de leur faute, ils attendent naturellement que tout le monde s'aime comme ça, mais tout le monde ne peut pas aimer comme ça. C'est une façon d'aimer. Tout à fait. Bon, je suis contente que ça vous parle. Alors, on venait sur un autre profil qui ressemble un petit peu à celui-là. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont se dire « Ah, je croyais que j'étais dans le paradis perdu, mais finalement, je suis plus dans celui-là, vous allez voir. » C'est intéressant aussi. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la personne se sent... Comment il s'appelle ? Ah, il s'appelle l'extraterrestre. Alors, attendez, je vais partir, je vais poser les bases. Je vais poser les bases parce que l'extraterrestre, ça fait un peu peur. La personne ne se sent pas extraterrestre, hein, d'accord ? C'est comme, mais il faut ouvrir un petit peu le champ des possibles. C'est ce qu'on voit quand on monte là-haut. Vous savez qu'on traverse une période très particulière sur Terre. Particulièrement en ce moment, on le voit vraiment, c'est vraiment le chaos, on ne sait pas vers quoi on va, tout ça. On est là dans une période de transition avec énormément d'énergie, où il y a autant d'énergie qui va du coup dans ce qu'on peut appeler le bien que dans ce qu'on peut appeler le mal, quoi, sur Terre. Bon, de toute façon, sur Terre, on a les deux. Mais la planète veut évoluer. C'est clair qu'il y a une demande, il y a une aspiration spirituelle qui est très forte en ce moment sur Terre. Et ce moment, il se prépare depuis longtemps. Et... c'est un passage difficile pour la planète. Même aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça va aller dans le bon sens ? Bon, moi, je pense que oui, mais on sent que on marche sur une corde, quoi. Et ce moment, il est prévu depuis un moment, depuis longtemps. Et pour aider au passage, il y a beaucoup de gens qui se sont incarnés en ce moment sur Terre parce qu'ils veulent voir ce moment, parce qu'ils veulent y participer, et aussi parce que des fois, ils ont déjà vécu ça ailleurs. Et du coup, tout ça pour vous dire que y a des humains qui se réincarnent de vie après vie, et puis il y a des êtres qui viennent d'autres planètes, peut-être physiques ou peut-être pas physiques, dans une autre dimension ou dans une autre dimension, qui ont envie de vivre ce moment, qui ont envie d'apporter une vibration spéciale à la planète Terre pour la faire passer dans sa prochaine vibration, et puis qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça sur d'autres planètes, et ils savent que ce passage est délicat, mais qui peuvent apporter leur expérience. Mais la plupart des gens ne s'en souviennent pas. Je connais personne qui s'en souvient. Donc, non, ils ont juste des sensations. Ils ont juste une sensation bizarre. C'est la sensation... Alors, moi je dirais, la phrase qui les définit, c'est « je ne fais pas partie de ce monde ». Ce sont des sortes d'observateurs qui trouvent tout bizarre en fait dans la vie. Ils vivent dans leur vie, mais ils trouvent vraiment que la société fonctionne de manière étrange. Ça manque de logique. Ouais, c'est ça. C'est pas cohérent. La personne ne comprend pas la société. Moi, je trouve qu'il y a une phrase aussi qui marche bien, c'est quand vous avez l'impression d'avoir été adopté. Alors, vous savez que vous n'avez pas été adopté, c'est évident, vous ressemblez à votre père, à votre mère, vous savez que vous n'êtes pas adopté, pourtant, je me sens tellement en décalage par rapport aux autres qu'il y a un truc, quoi, c'est pas possible. Voilà, il y a des gens qui se reconnaissent. Bon, c'est super. Voilà, et ça, et c'est super intéressant, parce que quand on montre avec nos perceptions, en fait, on se rend compte que la personne, mais vraiment, sa famille n'est pas sur Terre, sa famille est sur une autre planète. Les plus belles réparations qu'on a faites avec des personnes comme ça, c'est justement de les amener à retrouver leur planète d'origine. Ouais, à se reconnecter à leur famille. À se reconnecter à l'énergie de cette planète, à leur famille sur place. Et en fait, à partir du moment où ils vivent ça, ils se disent, je suis pas fou. En fait, effectivement, il y a une énergie, il y a une planète, il y a des gens qui me correspondent.
Et je les ai trouvés. Et ben, une fois qu'ils ont ça en eux, ils peuvent revenir sur Terre et participer parce que ces extraterrestres, en fait, sont venus avec énormément de talent, eux aussi. Alors Mmh. dites-vous aussi Est-ce que alors excuse-moi, je te coupe. Est-ce Ouais. que c'est ce qu'on appelle les starseeds? alors je connais pas moi, les starseeds. Non, mais non. Oh, les enfants des étoiles, les comment on peut Ah dire oui, ça? Ah oui, oui. d'accord, Ouais, ouais. oui, D'accord. Oui, oui, Ouais. c'est le nom qu'on peut leur donner oui, aussi. tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on remarque, on voit beaucoup de planètes différentes. Quand on lit la littérature, on a l'impression que tout le monde vient de Actarius, Orion, Les les Pléiades. Pléiades. Nous, on est assez surpris de voir à chaque fois des planètes complètement différentes. Il y en a par exemple qui sont très mécaniques, avec des progrès technologiques incroyables, hein, et des gens viennent sur Terre porteurs de par exemple nouvelles façons de penser l'énergie, nouvelles façons de penser plein de choses, quoi. Alors, oui, il y a- ils sont souvent dans l'innovation. Ouais, alors ça, c'est ce qu'ils apportent. Mais moi, je voudrais rajouter Ouais. une de leurs souffrances, entre guillemets, c'est que on va dire peut-être dans 90% des mondes différents qu'on a pu voir, il n'y a pas de cœur. Le cœur est une non. spécificité À la terrestre. Terre, ouais. La liberté aussi. Le cœur, c'est ce qui, on va dire, le cœur, c'est ce qui fout le bordel sur Terre. C'est C'est ce qu'il y a de plus beau et Voilà. ce qu'il y a de plus difficile. C'est ça. C'est à la fois le pire et le meilleur. C'est le meilleur, pardon, en premier, et le pire aussi. Et Ouais, d'ailleurs, les extraterrestres, quand on vraiment connecte des extraterrestres sur d'autres plans de conscience, il y en a beaucoup qui sont penchés au-dessus de la planète Terre et qui regardent et qui comprennent pas parce qu'ils disent que vraiment chez nous c'est le bordel. Et quand on leur explique, oui, mais nous on a choisi le libre arbitre, le cœur, ils disent mais pourquoi vous avez choisi ça? Vous n'avez pas pris la connaissance, la sagesse, c'est vachement plus stable, Ouais. c'est l'unité. Et visiblement, la planète Terre a vraiment cette caractéristique particulière. Et du coup, il y a des gens qui viennent d'autres planètes qui s'incarnent juste pour comprendre ce que c'est que le cœur humain. Et du coup, dans ces personnes qu'on a qualifiées d'extraterrestres, qui sont en observation, bien souvent, on constate qu'elles ont du mal avec le cœur. En fait, le cœur est pas vraiment présent chez elles. Alors, faut pas faire de généralité. Non. Parce qu'il y a des planètes où il y a le cœur quand même. Hein, Il y en a très peu. Oui, il y en a très peu. Ce sont plus les planètes avec l'harmonie qui... Oui. Disons, faut pas vous imaginer que la planète Terre est ce qu'il y a de plus commun. Voilà, c'est ça. En tout cas, chez ces personnes, voilà, c'est pas les personnes qui vont être passionnées, enthousiastes, qui vont aimer vous prendre dans les bras, des choses comme ça. Non, c'est vrai que la joie de vivre telle qu'on l'entend, en tout cas, c'est pas ce qu'il est... Moi, ils sont pas malheureux, c'est pas ça que je veux dire. Vivre et je viens pas d'ici, vraiment. Ouais. Non, c'est pas Ouais, pareil. mais il y a pire que toi. Hein. Il y a pire que moi. Non, on en a vu. Il y a tout est possible. Ils ont un intellect qui est très développé, voilà, quand même. leur point fort. Voilà, ils ont un superbe intellect, ils ont tendance à avoir des idées plutôt novatrices, mais quel que soit le domaine, ils sont assez précurseurs sur plein de choses. Ils ont quand même des capacités de dingue. Ils font fonctionner en général leur mental et leur supramental, donc ils sont capables d'avoir une certaine vision des choses et de la mettre en action par plan, en fait, enfin, en construisant un plan. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces gens-là? Et c'est difficile de le généraliser parce que toutes les planètes sont différentes quand même. Hein. Donc moi je dirais que si vous voulez savoir si vous êtes un extraterrestre, demandez-vous est-ce que je me sens à ma place sur Terre? Ou est-ce que j'ai l'impression de regarder tous les gens comme si c'était des étrangers? Ça va déjà vous donner des caractéristiques. On montre le schéma pour voir et en même temps, oui, vas-y. Puis en même temps, j'ajoute, parce que j'avais commencé à dire qu'on peut venir d'une planète avec plein de technologies avancées, mais on peut venir d'une planète très simple, où par exemple tout marche en unité, tout le monde communique ensemble par la télépathie, et quand on fait du mal à quelqu'un, c'est comme si on se faisait du mal, on le ressent immédiatement. Ça, on a beaucoup des planètes comme ça. Il y a des planètes qui sont pas du tout construites comme les autres, la nôtre, qui peuvent être complètement... des planètes de feu, des planètes d'eau, des planètes... Enfin, tout est possible, en fait, voilà. Et du coup... Des planètes avec beaucoup plus de sagesse que chez nous. Les avantages au niveau des perceptions donc de ces personnes, vous voyez, l'extraterrestre, on l'a mis vraiment dans le plan supramental. C'est ça, supramental et supramental, ouais. Mental aussi. Mental et supramental. Ce sont des gens très, des gens très très intelligents. Et en fait, ils sont porteurs de... Eux, ils sont supramental, c'est vraiment la frontière entre le mental et le spirituel, c'est là qu'on reçoit toutes les inspirations. Et du coup, dans le mental, c'est là aussi où on va avoir
les souvenirs de l'humanité qui sont stockés, l'accès à un potentiel de connaissances infini, mais ces personnes-là viennent avec, en plus, d'autres connaissances. Et elles, vu qu'elles sont dans le mental, sont des personnes qui vont avoir une intuition au niveau des perceptions, qui vont être dans la cognition. C'est-à-dire, vous leur posez une question, elles vous donnent la réponse. Elles n'ont pas entendu de petites voix, elles n'ont pas fait de protocole, je me mets dans le cœur. Non, elles savent tout de suite. Donc ça, c'est voilà, leur point fort, ça va être ça au niveau des perceptions. Parce qu'elles habitent extrêmement le plan supramental qui est le plan de l'intuition. Ouais. Et du coup, ça va être des gens aussi qui... il y en a beaucoup qui, dans ce domaine, arrivent à faire bien marcher leur intuition et leur mental ensemble. Voilà. Après, je ne vais pas faire trop de généralité, parce qu'il y a un petit peu tous les cas de figure. Mais globalement, c'est ça. Et ils ont souvent du mal à s'ancrer. Vous voyez que la flèche ne descend pas non plus jusque sur la Terre, parce que eux aussi, ils ont peur de perdre ce lien. Tout à l'heure, on parlait du paradis perdu, mais eux, c'est pas le paradis perdu, c'est la sensation d'être déstabilisé par les émotions. Oui. Ils ont un certain équilibre dans le mental. Et puis, ils ont quand même encore un lien avec leur planète, qu'ils en soient conscients ou non. Et il y a un peu la peur de perdre aussi ce lien-là, comme on avait tout à l'heure avec le paradis perdu. Donc, la solution pour eux, c'est retourner en visite sur leur planète. Ouais. Faire une petite projection de conscience. Ouais, on parlera un petit peu de la projection de conscience tout à l'heure, parce que c'est un peu le thème de l'atelier qu'on va proposer. Mais oui, une projection de conscience pour retourner sur leur planète et se sentir à nouveau parmi les siens. Comprendre qu'on n'a pas été éjecté de notre planète d'origine, mais qu'on a choisi d'aller sur Terre. Voilà, tous les sentiments d'abandon qu'on peut avoir, eh bien, alors il y en a plein qui peuvent être liés aux parents, mais si vous ne trouvez pas chez vos parents, ça peut être ça, c'est-à-dire l'impression d'avoir perdu une famille entière qui est simplement pas terrestre. Voilà, j'espère que ça parlera à certains. On passe au suivant ? Oui. Allez. J'aime bien le suivant. Je me suis senti concerné à une époque. Motivé. Le suivant, on l'a appelé le perdu. Alors, le perdu ou la perdue, en fait, c'est la personne souvent qui est qui s'intègre bien à la société, qui a envie de réussir, qui elle est à l'aise, quoi. Elle est au niveau matériel, niveau émotionnel, niveau mental, tout fonctionne bien. Et finalement, elle parvient à cocher toutes les cases. C'est la personne qui a réussi sa vie, mais qui sent tout le temps un profond vide à l'intérieur d'elle. En fait, rien n'a de sens dans ce qu'elle fait. Elle se rend compte, tout le monde est fier d'elle, on va lui dire, bah, c'est bien, ou tu vois, tu as réussi ta vie, tu as un bon métier, tu as des enfants, tu as un mari sympa. Et en fait, cette personne a tout le temps l'impression de se dire, ouais, c'est bien, mais... Rien ne la comble. Mais non, elle est jamais comblée. C'est bien, mais elle ne se sent pas comblée. Voilà, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Donc ça peut être des gens extrêmement durs à vivre, puisque vous avez l'impression qu'ils ne seront jamais satisfaits. Et ça peut être des personnes aussi qui vont changer régulièrement de métier ou de conjoint, ou qui vont redémarrer leur vie à intervalles réguliers en se disant j'ai dû me tromper quelque part. Et en fait, ce sont des personnes qui ont du mal à trouver leur place aussi. C'est ça. Ils peuvent avoir l'impression, en tout cas, d'avoir du mal à trouver leur place, même s'ils ont, par exemple, un bon job, s'ils ne se sentent pas complètement à l'aise, ou s'ils ressentent ce vide à l'intérieur d'eux, ils peuvent avoir l'impression que, bah non, ils se sont trompés et qu'ils ne sont pas à leur place, en fait. C'est la personne qui va se dire, il n'y a pas de place faite pour moi. Il faudrait m'inventer un métier. Il faudrait m'inventer un style de vie, vous voyez ? En tout cas, c'est quelqu'un qui, quoi que la société lui propose ou lui vend, ben, ça ne lui convient jamais. C'est ça. Mais il continue à essayer. Ouais, jusqu'au moment où il s'épuise. Jusqu'au moment où il arrête. Où il se dit, bon, bah, il n'y a pas de... il n'y a peut-être pas de solution. Alors... Moi, je voudrais dire que c'est quelqu'un qui peut avoir aussi qui peut faire des sauts dans le spirituel. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas... donc, j'ai dit, elle est très à l'aise du mental jusqu'à la terre, mais elle peut aussi avoir une pratique spirituelle, mais elle ne conçoit pas que le spirituel et la matière puissent s'intégrer, puissent communiquer ensemble, ouais. Voilà, que finalement, voilà, c'est une pratique perso, mais elle voit pas le lien avec la vie sur Terre, en fait. Et en fait, on va le voir sur le schéma, c'est quelqu'un qui n'a pas connecté ses plans spirituels.
Donc, du coup, et même pas le supramental non plus. Supramental, on a dit, c'était le lieu de l'intuition. Et c'est aussi le lieu où on peut avoir une vision, la vision de ce qu'on veut faire de sa vie. Et c'est, voilà, donc vous avez, il est où? Il est là. Il est là, le Le perdu. perdu, vous voyez, il est au milieu et il monte pas jusqu'au supramental ni au spirituel. Alors à chaque fois, c'est des caricatures, hein. Comme dit Nicolas, on peut quand même avoir faire des sauts, des fois des sauts de puce dans les plans spirituels. On peut avoir une pratique énergétique, on peut, voilà. Mais quelque part, il n'a pas la vision de ce qu'il veut faire et il n'a pas l'inspiration de ce qu'il veut faire. Et moi, après, je suppute, parce que je pense que c'est pas pour tout le monde la même chose, mais que souvent, en fait, il a peur d'aller sur ces plans-là, de découvrir que ce qu'il a envie de faire n'a rien à voir avec ce que la société lui demande, et il préfère ne pas savoir. Il préfère ne pas savoir parce qu'il se dit, il va falloir que je choisisse entre moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, et ce qu'attendent mes parents, ce qu'attend la société. Et mon adaptation. Voilà. En fait. Et tous les efforts que j'ai fait jusque-là pour m'adapter, tout ça, c'est perdu. Donc, quelque part, il se coupe ces plans-là pour être sûr de ne pas se remettre en question. Mais finalement, il est tout le temps frustré. Quelqu'un qui va aller de frustration en frustration dans sa vie, voilà. Mais il y a des solutions. Ne pleurez pas. Alors, la solution, bien sûr, ça va être pour lui aussi de monter plus haut et de prendre conscience que une vie comblée sur Terre est une vie alignée sur des aspirations spirituelles. Donc, il n'a pas besoin de monter dans des états de béatitude intense, mais il faut au moins qu'il recontacte son supramental, sa vision de son futur et aligné sur ce qu'il est venu amener sur Terre. Donc, très important pour cette personne par exemple, de revivre un petit peu son programme existentiel, ce qu'on fixe avant l'incarnation. En tout cas, de sentir au moins les grandes lignes, de sentir l'énergie qu'il est venu apporter. Donc, pourquoi pas même contacter son guide d'évolution Ouais. Ou voilà. En tout cas, et pour lui, en fait, il va comprendre qu'il n'est pas perdu. Le jour où il va se dire, mais en fait, il suffit que j'aligne mes aspirations les plus élevées avec ma réussite matérielle. Voilà. Mais par contre, pour pouvoir faire ça, il faut qu'il fasse tomber son blocage. Et je vous dis, ça sera peut-être pas pour tout le monde pareil, mais je sens que chez beaucoup de gens, c'est accepter de remettre les choses en question, tout simplement. Accepter de peut-être changer de métier, que peut-être que ça va... C'est surtout dans le faire, j'ai l'impression. Donc ça peut être des reconversions professionnelles, des choses comme ça. Accepter que les choses peuvent bouger et trouver quelque chose qui va plus vous combler. Et là, vous allez pouvoir commencer à avoir la vision de ce que vous voulez faire. Alors, par contre, il a des avantages aussi, ce profil-là, c'est que si vous reconnectez ça, c'est des gens qui sont tellement bien ancrés sur tous les autres plans, c'est-à-dire le plan mental, c'est quelqu'un d'intelligent en général, quelqu'un qui agit dans la matière, qui vit relativement bien ses émotions, à part sa frustration, mais voilà, que quand il a la vision, finalement, pour lui, concrétiser, ça va être simple. Ça veut dire que s'il a un plan, il va pouvoir le mettre en place et agir sur la matière. Donc, très grande facilité, très grande puissance de matérialisation et de concrétisation. Voilà, dans l'action et dans la visualisation. Parce qu'il habite bien son astral aussi. Hein. On verra que l'astral, c'est vraiment l'endroit où on peut créer par la pensée. Ok. Alors, on continue. On passe au dernier. Allez. Alors, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui disent qu'ils se reconnaissent un peu dans tous les profils. Oui, et c'est normal. Ce n'est pas étonnant. Nous ne sommes pas. C'est difficile de se mettre dans des cases. Donc, repérez un petit peu les endroits qui vous parlent le plus. C'est intéressant d'ailleurs. Notez surtout ce qui vous parle dans chaque profil, parce que tout ne vous parle pas forcément. Mais oui, c'est normal qu'on se reconnaisse un peu partout. Normalement, ils ne vont pas tous vous parler quand même, donc notez bien ceux qui vous parlent, ça vous donnera des indications sur vous. Le dernier, c'était quoi, l'isolé ? L'isolé. Alors l'isolé, vous voyez, justement, c'est typique, ça peut être la conséquence de certains qu'on a déjà vus. C'est celui qui se dit je me sens différent, personne ne me comprend. Et pour le coup, par exemple, si vous êtes déjà un extraterrestre ou si vous êtes très spirituel avec beaucoup de spiritualité qui rentre dans votre vie, forcément déjà vous allez vous sentir isolé. Donc ça peut être découlé de... Ça peut découler d'autres choses. En fait, il va avoir des choses un petit peu en lien avec l'extraterrestre, on va dire. Sauf que lui, ses racines ne sont pas sur une autre planète, elles sont vraiment dans la spiritualité. L'isolé, c'est quelqu'un qui observe la société
qui, tout comme l'extraterrestre, se dit mais qu'est-ce qu'ils font ces terriens quelque part, mais c'est surtout qu'il se dit mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il va avoir un peu comme les enfants, quoi. Pourquoi si j'ai plus d'argent, pourquoi on peut pas le partager avec ceux qui en ont moins? Vous voyez, des réflexions, on va dire bêtes comme ça, d'enfants. Mais en fait, un isolé, pour lui, toute sa vie, il va se poser la question. Il va se dire mais pourquoi est-ce qu'on fonctionne avec des valeurs pourquoi c'est l'argent qui mène tout? Alors qu'on a de quoi nourrir la planète, pourquoi il y a des gens qui meurent? Désolé, il a l'impression que le monde marche sur la tête. Ouais. Alors, on ne dit pas que tous les gens isolés sur France sont comme ça. On dit que, voilà, que le fait d'avoir des perceptions et d'être très connecté sur des plans spirituels, c'est pas forcément un manque du spirituel, c'est le spirituel qui vous habite, mais ça vous isole parce que vous vous sentez très différent et vous comprenez pas que les autres ne sont pas comme vous et vous dites mais ils accordent pas les priorités au bon endroit. D'accord. Et vous trouvez que tout ce que disent les autres sont futiles, voilà. n'a pas d'intérêt. Du coup, vous avez l'impression que vous êtes plus vieux que votre âge. Enfin, vous êtes ado, mais vous avez l'impression que vous avez déjà 40 ans. Parce que pendant que vos copines elles parlent de mode, vous avez envie de parler du dernier bouquin de spiritualité que vous avez lu, qui n'intéresse pas du tout vos copines ados de 14 ans. Ou vos copains parlent de sport et ça vous passe tellement loin au-dessus de la tête. Le problème de l'isolé, c'est que voilà, il s'ennuie avec les autres, mais il s'ennuie parce que... Avec tout le monde, heureusement, il rencontre quand même des gens qui lui ressemblent, mais ils sont pas légion, quoi. Voilà, il a l'impression que les gens, c'est pas que les gens sont bêtes, mais c'est que ils ont des centres d'intérêt dont il comprend pas l'intérêt, lui. Voilà. Et il y a une souffrance chez cette personne, c'est que souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être isolé, qui a envie d'être en relation avec les autres. Quand même. Et souvent, bien souvent, pour vivre une vie la plus normale possible, il va, entre guillemets, il va s'abaisser. C'est-à-dire que il va s'intéresser à des domaines auxquels il voit bien que les autres s'intéressent pour pouvoir créer un lien, interagir, être invité dans les soirées, des choses comme ça. Mais du coup, il se sentira, finalement, il va aller dans des soirées, il va avoir des amis, des groupes d'amis, mais il va tout le temps se sentir très différent et seul, très seul. Ouais. Même entouré. Dès qu'on se sent différent, on se sent seul, parce qu'on ne se sent pas compris. Et voilà, c'est des gens qui sont en fait porteurs de vision, qui peuvent vraiment changer les choses sur Terre, ils ont vraiment pas mal de... Enfin, ils ont quasiment tout est là, sauf qu'au lieu de passer à l'action et de se dire « mais en fait, ce monde, je peux le changer, je peux œuvrer dedans », eh bien, il va essayer de se transformer pour se faire des amis, pour s'adapter à un monde qui ne lui convient pas. Voilà. Mais ça, c'est tant qu'il croit qu'il n'est pas normal, en fait. Voilà. Oui, c'est ça le problème. Et le jour où il a compris qu'en fait, non, il était porteur de quelque chose et que sa vision, vas-y, on va essayer de la réaliser, puis ça fera ce que ça fera, et bien là, il tourne en positif son problème. Et depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'à chaque fois, on peut le vivre en négatif, mais il y a un moment dans sa vie, on le tourne en positif. Alors, l'isolé, lui, il est particulier quand même, parce que parmi tous les profils qu'on a exposés avant, lui a un vrai lien avec le spirituel. Et c'est ça qui le fait souffrir. C'est de voir que le spirituel n'est pas sur Terre. Donc, sa solution, c'est vraiment, il est venu pour changer les choses sur Terre, il faut qu'il passe à l'action. Lui, typiquement, il doit s'investir dans des projets, alors soit individuels, soit le plus souvent collectifs, et pour changer la société, pour changer l'humanité, et il doit y aller à fond. Il est venu pour ça. Tu peux nous faire le partage ? Tout à l'heure, j'ai pas le temps de lire les questions, mais j'ai vu une qui m'a intriguée. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut changer de profil au cours de sa vie. Et je pense que tu vois, typiquement, par exemple, le perché qui a perdu son paradis, qui finit par le recontacter, et il va commencer à se nourrir, à être bien, et il va peut-être passer par une période quand même d'isolé, c'est-à-dire je suis conscient de ma spiritualité, je m'en nourris, tout ça, mais je n'ose pas encore m'affirmer jusque sur Terre. Et l'amener jusque sur Terre. Donc oui, il y a des moments où on peut passer par certains profils. Alors, je veux juste revenir sur l'isolé, parce qu'on n'a pas dit, donc lui, sa solution, c'est pas de monter, c'est de descendre. Oui. La solution, c'est de concrétiser tout ce qu'il perçoit, de rayonner sa lumière. Voilà, tous les autres, la plupart des autres profils, on a dit qu'il fallait monter. Lui, il faut passer à l'action. Lui, il faut qu'il passe à l'action. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, non ? À peu près de tout. Alors, c'était beaucoup d'informations. Je me disais que ça serait là, que ce serait bien qu'ils repèrent bien leur profil. Ouais, donc là, ce qui est important, oui, c'est que vous ayez noté les profils qui vous parlaient et surtout
peut-être tout ne vous parlait pas dans un profil, mais ce qui vous parlait dans ce profil et voir les solutions qu'on a données. Si on vous a dit il faut plutôt monter, il faut plutôt descendre, je me souviens plus. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est si vous avez repéré les facilités que vous avez quand vous correspondez à ce profil. On va peut-être remettre le schéma une dernière fois et on va faire un petit résumé avec vous pour être sûr que vous n'avez rien oublié et que vous puissiez bien faire le point sur les plans que vous habitez le moins surtout. C'est ça qui va vous aider. Ouais. Voilà, donc on a vu que l'hypersensible, lui, il va souvent monter dans le mental, passer de l'astral au mental et tout ça, et il va lui manquer du coup cette connexion, on a parlé d'axe vertical vers la haut, et il va lui manquer donc cette part-là. Donc on peut dire que lui, en gros, si on regarde ce qui lui manque, il lui manque le supramental et le causal. Bien sûr, c'est très caricatural, hein, il y en a qui... Voilà, mais globalement, ça serait ça. Le perché, on voit que lui, il lui manque toute la sphère spirituelle, alors que il y aspire énormément, que l'appel est là en fait, mais il n'écoute pas complètement son appel. Donc il peut avoir y aller quand même régulièrement, mais il faut qu'il y aille plus. Et il faut qu'il monte pour ensuite, naturellement, il redescendra. Une fois qu'il sera nourri, il va redescendre, il va s'incarner, il va être bien sur Terre. Mais notez quand même qu'il lui manque et le plan spirituel et le plan astral et vital. Il peut manquer un peu de vitalité, il peut avoir des difficultés, on va voir tout à l'heure, à concrétiser. On va répéter ça tout à l'heure. Le perdu... le perdu, c'est quelqu'un généralement assez mental. Il a une simple décision à prendre dans sa vie, c'est de dire je me rends compte que tout ce que je fais ne me mène à rien, donc à partir de maintenant, je choisis d'agir selon mes valeurs les plus élevées, et pour trouver mes valeurs, pour me mettre en cohérence avec ces valeurs, et ça va me faire du bien de monter au-delà du supramental, monter sur le plan causal aussi. L'extraterrestre, on voit que il n'habite pas trop, quasiment pas son émotionnel, mais ça dépend. Il y en a si, mais bon, chez beaucoup, pas beaucoup. Enfin, chez beaucoup de personnes extraterrestres sont pas énormément dans l'émotionnel. Et puis il en manque souvent. Il aurait besoin de se reconnecter à sa famille, à sa planète, pour justement se nourrir et redescendre aussi après sur Terre. L'extraterrestre, il a besoin de sentir qu'il est normal dans un monde différent. Donc, il faut qu'il retourne dans ce monde différent. Et une fois qu'il va sentir... Généralement, ceux qui sont venus sur Terre sont courageux. Nous, à chaque fois qu'on accompagne des reconnexions comme ça, pas à chaque fois, mais bien souvent, qu'il retrouve sa famille, c'est comme s'il avait été envoyé sur Terre en ambassadeur. On envoie les plus braves sur Terre. On envoie les plus courageux sur Terre. On sait que ça va être dur. Et du coup, là, il comprend enfin sa fonction. Et souvent, il accepte de revenir sur Terre et de vivre sa vie en s'impliquant plus dans la matière. Et l'isolé, on voit que lui, il densifie pas les choses, c'est-à-dire qu'il est sur tous les plans spirituels, il densifie pas les choses pour les faire arriver sur Terre. Il lui manque donc 2 plans. L'isolé aussi, il a une résolution à prendre, c'est cesse de te plaindre, cesse de critiquer, passe à l'action. Ce que tu vois ne te plaît pas, change ce que tu vois, participe. Et donc, en fait, la solution pour tous, c'est quand même d'explorer tous les plans de conscience. On voit que quand il en manque, quand il y a des endroits où on ne va jamais ou très peu, il y a un gros vide et on n'est pas épanoui. Donc finalement, la réponse est presque la même pour tout le monde, sauf que ça ne va pas être forcément les mêmes plans à aller voir. Et juste, si vous avez bien pris note des profils qui vous interpellaient, on va regarder quand même pour vous donner un petit peu plus matière à réflexion, comme s'il n'y en avait pas assez, un petit peu les conséquences quand il vous manque un plan. Par exemple, si vous êtes très peu sur la matière, c'est-à-dire que la matière vous ennuie, vous le faites parce qu'il faut le faire, mais voilà, pas tellement dans le monde physique, il va y avoir de la difficulté à réaliser les choses dans la matière, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans un projet, ça met des mois, des années à aboutir, ça vous demande une énergie de folie, parce que même si vous regardez au niveau des corps, ça veut dire que vos corps, vos corps invisibles ont du mal à s'aligner complètement sur votre corps physique, à descendre jusque dans vos pieds notamment. Donc c'est des gens qui sont obligés de fournir énormément d'énergie quand ils veulent réaliser quelque chose dans la matière. Ça, c'est donc les gens qui sont pas dans la matière et même dans l'éthérique. Voilà, ce qui va avec la matière, souvent, c'est le plan éthérique. Sur notre corps, le plan éthérique, c'est vraiment le moule de notre corps physique qui est juste autour, et c'est notre vitalité. Et du coup, les personnes qui ont du mal à redescendre dans la matière, ou si vous êtes reconnu dans ce profil-là,
vous pouvez manquer de vitalité, parce que vous n'habitez pas non plus le corps éthérique. Donc, Voilà. vous sentir fatigué régulièrement. Voilà, et voilà, le problème, si vous n'habitez pas votre corps éthérique, c'est petite santé, fatigue, manque d'énergie, etc. Après, si dans votre les profils que vous avez repérés qui vous correspondent, c'est l'astral surtout qui manque, pêche. voilà, ça va être soit trop d'émotions ou pas assez. On peut fuir l'astral parce qu'il y a trop d'émotions dedans. Ou alors ne pas vraiment le vivre, ne pas vraiment l'habiter, et donc avoir l'impression de donner une impression d'être froid en tout cas. Oui, se couper de ses émotions. Voilà. Extraterrestre. Soit Reconnaissez-vous. l'extraterrestre, des fois, il ne sait pas comment on fait, tout simplement. Il aimerait bien, mais il ne sait pas. Il est venu apprendre. Il est venu partager d'autres choses, mais il est venu apprendre ça. Et puis les autres personnes, plus les hypersensibles qui se sont coupés des émotions. Ou pas, hein, enfin, ça dépend des hypersensibles. Après, le mental, si vous n'allez pas dans le plan de mental, ça va être un manque de réflexion, tout simplement. Hein, voilà. Le plan supramental, ça va être un manque d'intuition. D'inspiration, voilà, tout ça. Et puis, celui qui ne va pas dans le plan spirituel, il va avoir un manque de sens. Manque de sens, d'alignement. Il ne saura pas sur quoi aligner sa vie. Il va faire ce qu'on lui a dit de faire, et puis à la fin, il dira, finalement... Tout ça pour ça. Ouais, c'était pas terrible. Je reviendrai. Eh bien, c'est très instructif. Dans le chat, alors, il y a Marie-Christine qui nous partage ceci. Bonsoir, j'ai un ressenti assez fort, concernant l'isolé. Vos descriptifs sont très clairs. Merci. Merci, Marie-Christine. Et ce qui est génial, c'est qu'on t'a fourni des solutions, des pistes en tout cas. Maintenant, j'ai un peu de culpabilité. Quand j'ai dit l'isolé, il faut qu'il prenne une résolution, c'est passer à l'action pour changer les choses. Je sais que c'est pas aussi facile. Hein. Voilà. Non, mais ça peut se faire très vite. Ouais. Quand on comprend les choses, ça peut aller très vite. Oui, c'est vrai. Alors pour Corinne, je ne monte pas dans le supramental. La preuve, j'ai un problème d'intuition que j'ai perdu. Très intéressant ça. Ouais. L'intuition perdue, elle est souvent liée à un trauma. Ou une peur ou quelque chose qui s'est passé, oui, qui t'a coupé. Tu vois, Nicolas et Laureline ont parlé tout à l'heure. Laureline, elle a vu une espèce de fantôme dans sa chambre. Nicolas, il a vu on ne sait même pas quoi d'ailleurs. Des orbes. Des orbes, oui, on va dire. Des élémentaux, oui, je sais pas. Comme des cellules, des grosses cellules d'1 mètre de diamètre en 3D. Avec un cœur dedans. Voilà. Et puis, très des choses qu'ils ont vues dans l'enfance ou l'adolescence, et ça les a tellement choqués qu'ils ont refermé derrière leur perception. Et il leur a fallu passer au-dessus de ça pour les rouvrir. Et du coup, ce serait intéressant de te demander, Corinne, à quel moment tu as fermé ton intuition et qu'est-ce qui s'est passé ? La perte d'un être cher. Ok. D'accord. Voilà, typique. Typique. Donc, ouais. Et en plus, c'est vrai que le supramental, c'est un lieu idéal, c'est la plateforme idéale si tu veux communiquer avec un défunt, parce que lui peut descendre jusqu'au supra et toi, tu peux monter jusqu'au supra. Ouais. Donc, il suffit qu'il y ait quelque chose, justement, que ce soit encore douloureux ou que tu aies des craintes à communiquer avec ou alors, cet être cher. Ça peut être aussi des peurs que si je le contacte, je vais avoir envie de le retrouver. Aussi, tu vois, ça peut ou être la douleur trop intense aussi, ça peut réveiller une douleur. Presque un peu comme on disait tout à l'heure sur le paradis perdu, la peur de rester presque coincé là-haut. Enfin, je veux rester avec l'être que j'aime, et c'est possible aussi. Voilà. Il y a plusieurs possibilités, ça dépend de chacun. Ouais, faut pas oublier avec les défunts, il n'y a pas de rupture de vie, il n'y a pas de rupture d'amour non plus. Hein. Non, et dis-toi que en fait, tu peux les connecter. Bien sûr, ça ne sera pas pareil que du vivant de la personne, parce que vous n'allez pas pouvoir vous embrasser, vous n'allez pas pouvoir vous toucher, mais tu peux connecter cette personne. Voilà, je te dis ça pour que tu réouvres tes perceptions. C'est un moyen de vraiment rentrer en connexion avec cette personne et de sentir qu'elle n'est pas perdue. Ok, c'est une des possibilités en tout cas. Voilà. Oui. Ok. Alors pour Alessandra, apparemment je suis hypersensible et perchée. Ça fait beaucoup là. C'est possible. Oui, moi je me retrouve dans plusieurs profils aussi. Mais souvent, tu en as un qui est dominant. Mais oui, tu vois, si tu es hypersensible et perché, il va te manquer d'aller sur le plan spirituel.
Il va Oui, te manquer d'aller vraiment sur le plan ouais, spirituel. Et là, tu vas trouver l'amour absolu, tu vois, l'amour divin, et qui va te combler et qui va faire que tu vas aller moins en demande vers les autres. Donc ton hypersensibilité va être beaucoup plus facile à vivre. Tu vas garder que le bon côté de l'hypersensibilité. Donc là, c'est vraiment te connecter à une source d'amour infini, te connecter à Dieu, te connecter selon tes croyances, fusionner avec la lumière, tu vois, tout en étant sur Terre, mais vraiment t'accorder tous les jours des temps pour y aller. Et que diriez-vous à Justine qui écrit « Peur, car vision des entités et les sentir ». Oui, bah, c'est ce que Nicolas décrivait là avec son histoire d'orbe, ou Laureline avec son histoire de fantôme, tout à fait. Alors les entités, c'est un peu pire parce que dans l'histoire de Laureline et Nicolas, on va dire que c'était des êtres qui étaient quand même relativement bien intentionnés. neutre, ouais, en tout cas. Nicolas neutre, et pour Laureline, c'était plutôt quelqu'un de sympa en fait. Même si Oui, t'avais peur. oui, je pense que dans le fond, c'était une manière de m'ouvrir à tout ça et de communiquer avec elle, mais bon, ça m'avait. Oui, il n'y avait pas de mauvais fond du tout derrière. L'entité, Alors, quand on. Oui. oui, il faut dire selon notre Selon notre terminologie à nous. terminologie, après, je sais pas parce que c'est un mot très difficile à définir, entité. C'est un mot valise un peu. Ouais. Si c'est une entité vraiment négative, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si elle vient pour chercher à te faire peur, alors là-dedans on peut mettre plein de choses, on peut mettre les fantômes, hein, c'est-à-dire les personnes décédées qui n'ont pas réussi à monter dans la lumière, soit qui ne savent pas qu'elles sont décédées, vont chercher à te faire partir de ta maison parce qu'elles croient que c'est encore la leur, par exemple, soit parce qu'elles cherchent à communiquer avec toi, parce que elles savent que tu les entends et que tu peux les aider, soit là si on tombe sur des trucs vraiment très mauvais, malheureusement, il y a des fois de la magie noire qui fait que tu vas être en contact avec une énergie vraiment très négative. Ou des présences du bas astral aussi. Ou des présences du bas astral. Alors typiquement, ça, voilà, c'est des choses qu'on va rencontrer, par exemple, quand on fait un cauchemar, qu'on est poursuivi par un monstre. Ben, typiquement, là, vous êtes dans le bas astral. Et du coup, alors, je vais quand même donner des solutions. C'est pas facile à faire, mais c'est très simple. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. La solution, c'est de se mettre dans le cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment, alors si vraiment le cœur, c'est pas votre truc, vous pouvez vous mettre aussi dans la joie, par exemple. Mais vraiment une émotion très positive, même si en plein milieu de votre peur, c'est pas facile, c'est là où c'est pas facile de sortir de la peur pour passer dans l'amour ou dans la joie, c'est pas simple. Mais vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup. Et dès que vous êtes sur cette fréquence, vous commencez à capter la fréquence d'amour ou de joie, de gratitude, de bienveillance, de gentillesse, de douceur. vous arrivez à sortir de la peur pour rentrer là-dedans. À ce moment-là, vous êtes sauvé. C'est-à-dire que par résonance, les fréquences que vous allez émettre vont vous sortir, en fait. C'est comme si... c'est comme si vous changiez de plan de conscience. Voilà, en fait. admettons, les entités vont vibrer à cette fréquence-là, Sur et le bas vous, astral. avec le cœur, ou enfin, en tout cas, avec cette méthode-là, vous allez, au lieu d'être en résonance avec, vous allez changer de plateau, et du coup, il n'y aura plus de prise. Non, c'est comme si ça passait en dessous de vous sans plus que vous le remarquiez, en fait. Une entité noire, une entité de l'ombre, ne pourra agir sur vous. Elle va d'abord entrer en vous par la peur. Donc, si vous réussissez à sortir de cette peur, elle n'a plus d'emprise sur vous. Non, il y a plus, tout s'efface après. Enfin, vous allez voir, il y a différents phénomènes qui peuvent se passer. Soit l'entité s'en va, soit l'entité se transmute parce qu'elle vient chercher, vous émanez une lumière qu'elle ne connaît pas et ça la fascine et elle va accepter cette lumière et vous allez avoir changé de forme. Après, il y a plein de possibilités. Après, si c'est une personne décédée, peut-être qu'elle vient vers vous parce qu'elle sent que vous pouvez la sentir, vous avez des perceptions, vous pouvez la sentir, et elle sait pas toujours qu'elle est morte et elle sait pas quoi faire. Donc à ce moment-là, c'est lui expliquer qu'elle est décédée et lui dire qu'il faut qu'elle monte vers la lumière. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, j'essaye de simplifier là pour que vous ayez des outils. En gros, c'est ça. Finalement, mettez-vous dans le cœur et la plupart du temps, 80% du problème va être résolu à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin d'être dans le cœur dans la totalité de votre vie, c'est pas possible, on vit toutes des émotions positives, des émotions négatives, c'est normal. Mais quand vous voyez que c'est le soir avant de m'endormir et c'est là où ça arrive, hop, je me mets dans le cœur, même faites un petit rituel qui vous fait du bien. Alors nous, on croit à tout ce qui est
guides de l'invisible, anges et tout ça, vous pouvez aussi les appeler, leur demander d'être près de vous soutenir. Dites-vous aussi que toutes les rencontres avec les personnes décédées et les entités, ce sont des appels spirituels en négatif. C'est-à-dire que ça fait longtemps que le spirituel vous appelle et que vous y allez pas, alors ça vient vous chercher en négatif pour vous dire « Hey, tu sais, l'invisible, ça existe, regarde. Fais quelque chose. C'est votre âme qui vous appelle. » Ok, en tout cas, merci infiniment parce que donc il y a Alessandra qui nous dit je n'avais pas pensé à vibrer l'amour. Merci pour le conseil. Et oui, la bulle de protection, on se bat un peu contre la bulle, nous. Hein. Alors, ce que veut dire Nicolas, c'est que souvent on parle de bouclier de protection, de bulle de protection, et en fait, ça marche que très moyennement. Le problème, en fait, avec ces méthodes, c'est qu'elles sous-entendent qu'il y a danger. Et comme on est des très bons créateurs, lorsqu'on met une bulle de protection, on attire le danger. Vous êtes en train de dire, je mets ma bulle de protection pour me protéger. Vous protégez de quoi? Du danger. Donc, vous créez le danger. Donc, ça marche pas. Parce que sinon, il faut que ça serve à quelque chose, cette bulle. Donc, ça marche pas. Vous y allez avec une pensée de peur. Ça marche pas. Par contre, si vous mettez dans l'amour, il n'y a pas de pensée de peur. Donc, vous avez créé que l'amour. Donc, c'est le meilleur truc pour les cauchemars. Vraiment. C'est vraiment une méthode que Tiffany a reçue en plus en initiation lors d'un rêve, parce que justement, elle s'est beaucoup battue contre des entités. Et c'est l'archange Michael, je crois, qui t'a fourni Puis tu étais quand même, à l'époque, tu étais victime de magie noire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on veut pas y aller, enfin, c'est pas que je voulais pas y aller, mais j'avais mis un petit peu ça de côté. Je voulais m'intégrer. Quand on veut pas y aller en positif, aller dans les choses quand elles sont positives, parce que quand on n'y va pas, ça vient nous chercher en négatif pour nous forcer à y aller. Donc, on peut regarder les problèmes de plein de points de vue. On peut se dire, tiens, voilà, j'ai une solution énergétique pour permettre de faire face à tes entités, mais regarde aussi d'un autre point de vue, du point de vue spirituel, pourquoi tu vis ça. Et là, tu résous vraiment le problème. On en prend bonne note. Alors, le perché, l'isolé, l'hypersensible, l'extraterrestre, etc., vous nous proposez, pour aller plus loin, de vivre, d'expérimenter un atelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors oui, mais du coup, on va peut-être présenter un dernier schéma. Lequel? C'est celui... Oui. Ah oui. Bon, ça va illustrer, en fait. C'est pour illustrer l'atelier. Alors déjà, je voudrais vous dire que du coup, on a vu que la solution finalement à tout ça, c'est d'aller sur tous les plans de conscience. Alors, il faut privilégier celui qui vous manque. On a donné plein d'indices là pour savoir vers lequel partir en premier. Mais d'une manière générale, aller sur tous les plans de conscience, ça va être une façon de vivre au mieux une vie intégrée. Parce que je suis inspirée par là-haut, je sais où je vais, je le conscientise, j'ai la vision, je peux mettre un plan en application grâce au plan mental, je le vis émotionnellement, je suis en accord avec, et je le réalise dans l'éthérique et dans la matière. Vous voyez, c'est comme un grand entonnoir, en fait, et il faut, s'il y a des trous à certains, on peut comparer ça aussi à une échelle. S'il manque des barreaux, notre vie ne sera pas complète. C'est-à-dire que si je vais prendre l'inspiration, mais que dans un des plans intermédiaires, j'y vais jamais, j'ai l'inspiration, mais bizarrement, j'arrive jamais à la concrétiser. J'arrive jamais à en faire le métier que je veux faire. J'arrive jamais, je vis ma spiritualité d'un côté, mais ma matière de l'autre, voyez. Et au contraire, ce qu'on a déjà vu avec le perdu, c'est je vis bien ma matière, mais finalement, tout manque de sens parce qu'il me manque là-haut. Donc, en fait, il peut y avoir plein de raisons qui font que si vous n'allez pas sur tous les plans de conscience, vous allez avoir du mal à vivre une vie, en tout cas spirituelle, inspirée et en même temps concrète, matérielle dans la réalisation. Et heureuse dans la matière aussi. Hein. Épanouie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous propose, nous, on vous incite grandement à terme à aller sur tous les plans de conscience, en commençant bien sûr par ceux qui vous font défaut. Voilà, en fonction de votre profil. Là, c'est un joli tableau que Laurie nous a fait cet après-midi pour bien illustrer tout ça. Avec les fonctions donc des différents plans, c'est-à-dire on l'a vu, la vie, plan éthérique, vitalité, plan de l'astral, émotionnel, mais c'est aussi pour créer sa vie, donc c'est l'endroit où il faut aller pour
pour créer, pour visualiser et obtenir la création de ses désirs. Le plan mental, ça va être définir un projet, comparer des projets, réfléchir, voilà, mettre des choses en place. Le plan supramental, on va avoir l'inspiration, la vision, les idées novatrices, voilà, tout ça. Et le plan spirituel, comprendre ma mission de vie, rayonner les plans spirituels, etc. Si vous voulez, voilà, on vous parle de tout ça parce que, bon, déjà, ça permet de voir que pourquoi on va sur différents plans de conscience, parce qu'il faut tout ça pour avoir une vie épanouie. Voilà. Et ensuite, parce que, en fait, ce sont des moyens qu'on vous donne, soit en utilisant des fonctions, soit en allant visiter des lieux, en vous connectant à des présences ou à des guides, sont des moyens qui vous permettent de vous assurer d'aller bien visiter chaque plan de conscience. Ce sont des outils à mettre en œuvre. Alors, nous, on n'a pas trop parlé ce soir, mais il y a plein de présences qui sont associées à ces différents plans. C'est-à-dire que si vous voulez contacter un maître ascensionné ou si vous voulez contacter un archange, vous n'allez pas sur le même plan de conscience parce qu'ils ne vibrent pas sur le même plan de conscience, même si souvent, là c'est un peu caricatural, souvent ils s'étalent sur un ou deux plans, mais on voit très bien que voilà, pour un maître ascensionné, il faut aller plutôt sur un plan mental. Alors que pour aller contacter un archange, on va aller sur un plan spirituel. Ça va être une façon de faire une partie du chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir vers vous, mais ils auront du mal à venir jusqu'en bas. D'accord ? Si vous restez dans votre état de conscience ordinaire, vous avez du mal à capter quoi que ce soit. Alors que si vous faites au moins une partie du chemin vers eux, vous allez pouvoir les contacter et avoir les ressources qui sont associées, parce qu'un archange ne va pas vous apporter la même chose que voilà, un maître ascensionné ou un saint. Maître ascensionné va avoir plein de tips, entre guillemets, à vous donner, parce qu'il a eu une incarnation, il sait ce que c'est qu'être humain, il va vous guider. L'archange, lui, par contre, il va avoir du mal à faire ça, mais il va pouvoir vous donner son amour inconditionnel sans problème. Mais l'archange ne comprendra jamais vos problèmes d'être humain, de bien et de mal. Ouais, ça va le dépasser. Lui, il va vous dire, mais le mal, c'est super, c'est un super outil d'évolution. C'est génial. Heureusement qu'il y a le mal, et la mort, et la souffrance. Pour l'archange, il ne peut pas comprendre ça. Le maître ascensionné, il peut. Oui, parce que l'archange est dans l'unité, en fait. Enfin, très proche de l'unité, en tout cas. On ne va pas donc s'étaler trop là-dessus. Il y a aussi les guides, les différents guides, voilà. Mais celui dont on va vous parler surtout pour l'atelier, c'est les lieux. Parce qu'une façon d'aller sur les différents plans de conscience, c'est de passer par différents endroits. Et il faut savoir un truc, c'est que pour bien apprendre, il faut beaucoup s'amuser. Et du coup, on a choisi un atelier sur visiter les différents lieux dans différents plans de conscience parce que c'est amusant, en fait. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussite en vous amusant que si on vous faisait un truc hyper sérieux comme on a fait ce soir. C'est une manière... Voilà. Non, il faut les deux, en fait. Il faut que votre mental soit OK avec ce que vous allez faire, mais votre mental, il doit comprendre parce qu'il va toujours s'opposer à ce qui est irrationnel. Donc, le fait que ça soit structuré, il se dit « Ah, c'est bien, ils ont l'air sérieux. Ah ouais, on va aller là. Ils savent ce qu'ils font. » Ça, c'est le mental. Du coup, on le met de notre côté. Et après, par contre, si vous voulez enseigner à votre subconscient, c'est ce que vient de dire Tiffaine, le subconscient, il faut qu'il s'amuse. Parce que il y en a peut-être en lien avec votre enfant intérieur. Il y en a peut-être parmi vous qui se sont dit « Ça serait bien que je médite. » Puis ils ont essayé une fois, ils n'ont jamais recommencé. C'était trop dur. Ça n'a pas amusé le subconscient. C'est ennuyeux. Le petit enfant intérieur, il voulait faire autre chose. Voilà. Alors et c'est lui qui va vous donner votre énergie pour faire les choses. Donc nous, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé ce soir, c'est la première fois qu'on fait ça, on a décidé de vous proposer voilà, une visite des différents lieux. Donc on va aller sur un lieu déjà dans l'astral, un peu un mythe, on va aller visiter tous ensemble Shambhala. Alors on a fait une prévisite, on les a prévenus qu'il y avait un gros groupe qui arrivait. Je crois qu'il y a un banquet, non? Ils seront moins surpris alors. Il y a déjà un délégué, pour nous accueillir là-bas, et on vous expliquera comment y aller, comment vaincre, pas vaincre, parce que c'est arriver à passer la porte, parce qu'il y a un gardien des lieux sur les lieux dans l'astral, pour éviter que le lieu soit pollué. Donc on vous expliquera comment faire pour que le gardien des lieux vous laisse rentrer. Et on ira tous ensemble. Donc nous, on va vous aider à monter votre fréquence vibratoire pour atteindre ces lieux-là, en plus des instructions qu'on va vous donner. Le but, c'est que vous fassiez l'expérience par vous-même. On vous guide pendant l'expérience, on la fait avec vous. Et ensuite, quand on revient, on partage ce qu'on a reçu.
Ça va être pour vous donner, vous ayez confiance en vous, parce que des fois on perçoit des choses de manière très fugace et on se dit bah non, j'ai rien vu, non, c'est pas assez concret. Et quand vous écoutez les autres qui ont perçu la même chose que vous, eh bien ça va vous donner confiance en vous et ça va vous permettre de développer vos perceptions. Le but, c'est aussi que en y allant tous ensemble, c'est un peu comme si on fait le trajet ensemble et qu'après vous savez y retourner. C'est plus difficile tout seul, mais comme vous l'avez déjà fait une première fois, c'est beaucoup plus facile que si vous l'aviez pas fait, quoi, tout simplement. Donc c'est comme si on débroussaillait le chemin, c'est comme si vous aviez après une balise GPS, votre corps emmagasine en fait la fréquence énergétique. Donc ça va être dans un premier temps, et on va pas que y aller, on a un petit programme de visite là-bas. Voilà, avec quelques soins à recevoir, des enseignements. Voilà, on a deux petits endroits qu'on voudrait vous faire visiter à Shambhala qui sont sympas. Après, on va aller dans le palais des croyances et archétypes. Oui, alors Nicolas a tenu à mettre ce mot palais parce qu'il a vu un palais. Moi, j'ai pas vu de palais. Non, là, on verra, on est sur le plan mental. En réalité, le lieu est beaucoup moins physique que dans l'astral. Donc, moi, je l'ai appelé palais parce qu'on m'a montré que c'était plus facile de le visualiser comme un lieu. Voilà, comme un lieu, mais qu'en réalité, on est déjà dans le plan mental, on n'est pas obligé de visualiser que c'est un lieu, on peut s'y rendre directement. On va dire que autant quand on est dans le plan astral, il y a quand même une construction dans l'astral, puisqu'on est très proche du plan terrestre, donc il y a de la densité, on va dire qu'on va visiter vraiment des lieux. Après, plus on va monter, moins ça va ressembler à des lieux, plus ça va ressembler à des fréquences vibratoires, et plus on va mettre un habillage dessus. En fait. Là, par exemple, il n'y a plus de gardien sur le plan mental. Non. Et là, ça va être donc le palais des croyances et des archétypes. Et du coup, on va faire un travail très intéressant là-dessus. C'est qu'on va aller voir déjà à quel archétype on est relié, à quelle croyance on est relié. Et on va demander à un moment aussi à voir les croyances limitantes pour nous. Et on va faire tout un travail pour s'en débarrasser. S'en débarrasser, en fait, ça va être plutôt l'accepter, la transmuter. Et mais ça peut vraiment changer des choses dans votre vie. Voir transformer, voilà, vous verrez. S'il y a certaines croyances dans votre vie peut-être que vous les avez identifiées déjà, peut-être pas. En tout cas, vous allez monter sur le plan mental. Il n'y a plus d'émotions. Donc là, on ne se juge pas sur le plan mental. On est au-dessus de tout ça. Donc, on peut très bien se voir, mais hyper clairement. Et là, vous verrez s'il y a des croyances qui vous plaisent pas chez vous, vous voyez que vraiment ça vous encombre, et vous les changerez par d'autres croyances. Vous verrez peut-être que des fois, on a même des archétypes qui sont pas d'accord les uns avec les autres, et du coup, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Par exemple, imagine, bon non, je vais pas dévoiler. Allez, si ça vous intéresse, venez. Voilà. Puis, on ira faire un petit tour sur les plans spirituels. Alors, on va beaucoup vous en parler, on va vous y amener. On va pas trop y rester trop longtemps parce que si c'est une première expérience, il y a peut-être des gens qui auront plus de mal à monter sur ces endroits-là. Les endroits spirituels sont un peu plus difficiles à atteindre. Donc, ça sera plus bref comme visite. Mais on va quand même aller voir le lieu vraiment de l'entre-deux-vie, c'est-à-dire où on va quand on est décédé, qu'on est monté dans la lumière, qu'on attend sa prochaine réincarnation, etc. Donc, la visite sera plus courte, mais néanmoins, on ira tous ensemble. Alors voilà, on verra tout le monde pourra peut-être pas y accéder, mais en tout cas, on vous donnera les informations on a reçues sur ce lieu-là, comment ça se passe de l'autre côté, et je pense qu'il y a au moins un bon tiers des gens qui devraient pouvoir y monter. On me dit un tiers à peu près. Voilà. Donc ça va être une façon, d'aller sur les différents plans de conscience de manière assez, super intéressante, quoi. Super ludique. C'est mieux que d'aller. Enfin, c'est mieux. Non, et puis nous, notre rôle sera de vous guider pour monter, pour trouver le bon plan de conscience, et on se calera sur vous énergétiquement pour accompagner le groupe, en fait. Accompagner l'ascension vers le plan de conscience. Alors en plus, les guides sont en train de me dire que pour ceux qui auront du mal à monter vraiment sur le truc de l'entre-deux-vie, ils me disent c'est pas grave, il y a des anges et des archanges qui vont descendre vers vous. Vous aurez fait une partie du chemin et vous recevrez je sais pas quoi, mais de la part des anges et des archanges. Donc vous allez recevoir quand même quelque chose. Donc tout ira pour tout le monde. De toute façon, nous ne sommes pas seuls. On va être guidés et par vous et par le monde invisible. Donc tout ça va être très très bien encadré. Et en tout cas, cette opportunité d'aller visiter les plans de conscience, d'apprendre comment faire, et puis ensuite de pouvoir y retourner de façon tout à fait autonome, c'est un vrai cadeau à s'offrir. Exactement.
En tout cas, nous, on sera ravis de vous accueillir. Merci infiniment. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions, des échanges, des partages dans le chat. Est-ce que vous souhaiteriez terminer, clore cette rencontre par, je sais pas, un mot de la fin, quelque chose qui vous viendrait là tout de suite? Prenez conscience de vos infinies possibilités, de Ouais. vos infinies potentialités, et que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes capable de énormément plus de choses. Et que toutes vos caractéristiques, même quand elles semblent négatives, sont juste le dos de la pièce, la face de la pièce et toutes les potentialités qui vont avec. Magnifique. Merci infiniment. Alors l'atelier aura lieu ces jours prochains. Vous avez toutes les informations qui vont s'afficher quand vous allez cliquer sur le lien qui apparaîtra sous cette vidéo. Une toute dernière question peut-être. Est-ce que grâce à cet atelier, est-ce qu'on va pouvoir comprendre nos incarnations passées? C'est pas le but, hein. C'est pas au programme. C'est pas le but, mais alors après, parfois, on peut être surpris. Donc, c'est pas au programme, mais si par exemple, pour déconstruire un archétype, une croyance que vous avez créée, vous avez besoin de revivre quelque chose, une vie antérieure pour le faire, alors ça viendra à vous. Remonter après, pour moi, remontrer ces vies avec le mental, en décidant quelle vie je veux remonter, et sans vraie raison, peut être plus encombrant qu'autre chose. Si on a oublié, c'est pas pour rien. Et je pense qu'en fait, par contre, dans une perspective d'évolution, vous pouvez avoir des vies qui remontent pour vous libérer de choses, oui. Moi, ce que je préférerais, s'il devait se passer quelque chose, ça serait que sur les plans spirituels, sur le plan de l'entre-deux-vie, les personnes puissent ressentir leur énergie de vie. C'est-à-dire que on parle tout le temps de mission de vie, mais en réalité, cette mission, si on vous la donnait tout de suite, bah, vous sauriez peut-être pas quoi en faire. Alors que si on vous redonnait l'énergie avec laquelle vous êtes incarné sur Terre pour accomplir cette mission, il suffit d'avoir l'énergie et tout le reste, vous le réalisez. Vous êtes dans l'énergie, vous allez réaliser tout ce que vous êtes venu faire. Et c'est beaucoup plus simple à contacter que voir les images, voir ce qu'on a prévu, tout ça. Et si pour une première exploration, moi je me dis ça serait super s'il y en a qui pouvaient ressentir ça. Surtout que l'énergie de vie qu'on est venu incarner, on l'a tous, sauf que souvent on s'en souvient plus. Mais quand on en reprend conscience, ça reprend sa puissance. C'est un beau TMT, on va rajouter ça pour... Allez, on rajoute ça pour les dernières questions. Magnifique. Merci infiniment, vraiment. Merci à tous les trois, merci à vous toutes et à vous tous pour vos présences dans le chat, vos partages, vos questions. À très très vite pour expérimenter ce bel atelier avec nous et profiter du replay peut-être pour reprendre des notes, vous placer dans tel ou tel profil que vous avez pu découvrir ce soir. Nous vous souhaitons une très très belle soirée. Merci Tiffaine, merci Laureline et merci Nicolas. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Muriel.